غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. Alors اليوم غادي نزيدو كاس avec le phénomène de la scène musicale actuelle. يسموها par hasard. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais je suis sûr et certain باللي déjà سمعتو غناها. Allez sur YouTube, tapez par hasard et tu vas me dire هذيك هي. Mais bien sûr كنعرفها. أمين خويا. Eh ben écoute, elle nous a contacté par hasard. C'est son manager Smaïn qui nous a écrit sur la page Instagram, de manière naturelle. Allez voilà, on rentre d'Alger, on va aller au Québec pour rentrer chez elle parce qu'elle est québécoise. Et ça s'est fait naturellement. Jet, on ne savait pas. Et finalement, comme d'habitude, on a fait confiance à Zidkes, on a fait confiance aux vibes et c'était un super épisode. Elle nous a parlé de son parcours, elle nous a parlé forcément de Montréal. Maintenant, on commence à s'habituer aux Montréalais qui passent dans le podcast et de son retour. Ouf, l'épisode il est ouf, vraiment fini jusqu'à la fin parce que voilà, vous allez découvrir comment elle a pu travailler. Elle a pu faire sa musique à Wahran et c'est fabuleux. Moi, j'ai adoré. Qui l'eût cru qu'un jour, Wahdi Jim al-Morib, je de la musique à Adzer. C'est dingue, c'est dingue. Très bon épisode, Jma. Très bon épisode. Très 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 bon épisode. Moi, j'ai découvert Alger juste cet été. Hein. J'avais jamais vu Alger avant. Ouais. Et puis, j'ai appris à comme... mais j'ai vu la différence entre Oran et Alger dans le sens où, c'est comme quand je te dis, chacun a son charme. Je sais pas, l'ambiance, Zahien et tout. Mais quand tu arrives à Alger, il y a un autre mood, mais il est aussi impressionnant que l'autre, tu vois. Bah, c'est exactement ce que pense tout le monde. Voilà, quoi. Et c'est pour ça que les Algérois vont à Oran. Parce que c'est ça, il y a la balance à avoir entre les deux. Quand ils veulent lâcher prise, ils vont. Parce que là, ça reste la capitale, tu vois. Donc c'est stressant, il y a trop d'embouteillages. Ah oui, par exemple, la circulation. Ouais, c'est là, donc. Mais Wahran, tu connais bien. Oui. Je connais bien Wahran. Parce que juste avant, tu me disais que tous les ans, Wahran. Ouais, quand même. Bon, quand on était plus jeune, c'est sûr que c'était par rapport au Dorof, si on pouvait se permettre, parce qu'on est une grande famille. Donc, on a les vacances, l'été, 1 an ou 2 ans et tout. Mais comme je te disais tantôt, justement, je remercie jour et nuit mes parents pour ça, pour avoir insisté sur le fait qu'on devait partir en Algérie, que c'était important de connaître notre culture, notre famille, nos origines, etc. Mais depuis que je travaille plus en Algérie, là, je pense les 2 dernières années, je pense que j'étais plus en Algérie qu'à Montréal, en vrai. C'est là que je me rends compte, je suis comme... Tu sais, comme là, je te disais, je suis parti pour 1 mois, je devais faire la promo pour la chanson Relak, c'était ça qui était prévu. Et je me suis ramassé 6 mois au bled. Et je me suis pas rendu compte, j'étais comme, oh, waouh. Et tu sais, c'est là où tu te dis, oui, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, mais j'ai quand même été capable de m'adapter parce que, veux pas, c'est pas quelque chose dans laquelle j'ai grandi en termes de tous les jours. Tu sais, j'allais vacances, etc. J'ai mes repères, etc. Mais là, de rester 6 mois, pour moi, c'est un gros accomplissement. Vraiment. Ah ouais? Ouais. Je l'ai vécu comme ça. Mais c'est intéressant parce que tes parents, pour que chaque année descende elle, ça devait être un vrai sacrifice pour eux financier. Ouais. Je connais à peu près les... Mais tu sais, souvent ils disent ça, c'est que j'entends souvent que comme à l'année longue, nos parents travaillent pour pouvoir aller l'été en Algérie, tu vois. C'est fou. C'est vraiment ça en fait. C'est que tu vois que, ok, tu payes ton loyer, tu payes ci, tu payes ça. Mashallah, Allah Ibarak, t'as 4 enfants. Tu te rends compte que juste les billets d'avion, ben finalement, ça, c'est une blinde, ça coûte énormément cher en plus. On est loin, tu sais. Mais à la fin, je pense que quand on pouvait se permettre, comme je te disais, aux 2 ans, etc., pour moi, là, je les remercie jour et nuit. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça. Hein. Voilà, c'est pour réussir, puis leur remettre un peu ce qu'ils ont fait pour nous, tu vois. Ah ouais, c'est... Moi, pour te dire, j'ai des potes, ils sont partis il n'y a pas très longtemps au Canada, à peu près à la période du Covid. Franchement, ils me disent, frère, nous, on rentre pas, hein, ça coûte super cher, tu vois. Et toi, quand tu me racontes ça, tu vois, sachant que il y a encore plus longtemps, sans que les billets ont un peu, maintenant, il y a des compagnies low cost et tout. Et je pense que dans le temps, il n'y avait même pas Algérie à Montréal. Dans le temps, il n'y avait même pas ce vol-là. T'es obligé, je pense, de faire Montréal-Casa, genre Royal Air Maroc, tu passes par Casa. Exactement. Pour rentrer. Ou à Paris. Ou... Exact. Ouais. C'était tout un setup. Bah ouais. Et tu disais là, c'est un peu, tu sais, de leur rendre l'appareil de ce qu'ils t'ont donné. Exact. Bah oui.
Parce que, pour moi, ça, c'est des sacrifices qui s'oublient pas. Parce que même quand j'étais jeune et je le réalisais, genre, je le voyais que c'était comme, malgré que j'avais pas la compréhension de l'aspect financier, c'était hyper jeune et tout, mais je voyais que c'était des gros sacrifices que nos parents faisaient et que c'était beaucoup pour notre éducation. Parce que, tu vois, l'éducation qu'on a à Montréal, on va dire, que ce soit à l'école, quoi que ce soit, il y a un côté qui est hyper intéressant par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. Mais il fallait cet équilibre-là par rapport à ma culture, par rapport à Bledna, par rapport à Trabiatiana, par rapport à comment nous on fonctionne, par rapport à notre religion aussi surtout. Donc je pense que c'est ça. Et nous on espère remettre, tant qu'ils sont encore avec nous, nos parents, ce qu'on peut faire, quoi. Et du coup, eux, ils sont partis, du coup, avant ta naissance, avant la naissance des 4. Il y avait ma grande sœur qui était née là-bas. Et après, ils sont partis, je pense, autour des années 95. Ok, ouais, donc dans la décennie. C'est la première batch là d'Algériens qu'il y a eu au Canada. C'est la première génée. Ouais, il y a eu. C'était le contexte était compliqué. J'imagine que c'est normal. Tout parent réfléchit à. Nous aussi, on a un peu subi ça, mais par ricochet. Tu vois ce que je veux dire? Reda et moi, nos parents, ils ont tout fait un peu pour qu'on parte. Et parce que eux ont vécu un gros traumatisme, tu vois, cette période-là. Et il y en a certains qui ont pu partir. Parce que voilà, à un moment donné, ça devient très compliqué dans l'art de cette période-là. Ouais, exact. Et tu sais pourquoi ils ont choisi le Canada? Bonne question, hein. Honnêtement, je pense peut-être parce que j'avais aussi de la famille qui était là-bas, mais pas à Montréal. C'était à Toronto. Et à la base, je pense que mes parents ils voulaient s'installer à Toronto. Ils ont même été de passage, je crois. Mais quand ils ont vu que c'était anglophone et tout, mon père, il voulait rien savoir. Il était comme le français au Bessahana Tahbes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont rentrés à Montréal. Ils ont fait, OK, là, au moins, l'équipe était super content. On a des francophones qui arrivent. Exactement. C'est ça qui s'est passé à un moment donné. Il fallait peupler le Québec de francophones. Exact. Et du coup, ils ramenaient toutes les communautés qui parlaient français étaient les bienvenues. Donc, ça a permis à beaucoup d'Algériens. Je pense que c'est ça. Mon père, il a vu que c'était trop un gros défi l'anglais. Il a fait, non. Donc, on va à Montréal. Les anciens Algériens, ils étaient forts en français. Exactement. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Après, c'est bien d'avoir l'anglais dans la poche. Après, surtout maintenant, tu sais, comme t'es là, tu te promènes partout et l'anglais est très, très présent. Et même d'ailleurs, j'ai remarqué en Algérie, maintenant, tout ce qui est il y a plus de traduction en français. Ils ont changé pour en anglais. Puis moi, ça m'a fait grave plaisir de voir ça. J'étais comme, that's nice. C'est bien. Et même les nouvelles générations au bled, tu vois que les jeunes, ils parlent de plus en plus en anglais, chose que moi, je voyais pas vraiment. Tu sais, c'était le français, là, l'arabeya comme d'hab. Mais tu vois un peu que ça commence à prendre place. C'est super. Parce que toi, du coup, en termes linguistiques, tu as commencé à écrire en quelle langue? En français. Ok. En français, ou un peu d'arabe, évidemment, mais c'est vraiment en français, ouais. Mais tu t'es pas dit, mais le will que l'arabeya, ça t'est pas venu en tête? Ça m'est venu en tête. Après, je pense que autant que je parle super bien l'arabe dans le dialecte algérien oranais, mais je suis beaucoup plus à l'aise de m'exprimer sur certains points en français, tu vois. Après, je pense que l'arabe terna, elle est beaucoup, c'est beaucoup des maani, c'est des façons de parler, c'est un peu c'est des punchlines sans être des punchlines, tu vois. Des fois, on a beaucoup d'expressions dans notre langage. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai réussi à mettre les deux ensemble, puis ça me reflète moi, parce que même quand je parle, tu vois, le début de ma phrase c'est en français, je suis comme l'arabeya, tac, 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 donc c'était un peu fluide pour moi, tu vois. Je parlais avec un pote il y a pas longtemps et je lui ai dit que on parlait de ça, de la langue et je lui ai dit que moi je sens que des fois j'ai un blocage en français, je peux plus dire ce que je veux. Il faut que ça soit dit بالعربية. Est-ce que ça t'arrive? Ben oui, ça m'arrive. Pour de vrai, oui, parce que tu me l'as dit et genre j'ai relate à des moments où j'ai senti ça, mais en même temps des fois c'est l'inverse qui m'arrive. Donc ça dépend, je pense, avec qui tu parles et du sujet, tu vois. Mais oui, ça t'arrive des fois de comme te dire, ok, comme il y a un truc précis que je vais faire comprendre, mais je sais comment le dire en arabe, mais je saurais pas comment le traduire en français nécessairement. Donc ouais, ça m'arrive parfois. mais quand t'écris moi je t'avais dit le morceau il y a 4 ans qui s'appelle c'est ça? CPS? CPS, pardon. Ouais, chacun pour soi, voilà. Chacun pour soi, c'est ça. C'était marrant, j'ai vu CPS, je dis. Et après, c'était chacun pour soi. Et à un moment donné, il y a une phrase qui sort en arabe. Est-ce que tu t'es dit, je vais placer la phrase en arabe? Ou est-ce que ça vient tout seul à l'écriture? Ça vient tout seul à l'écriture. À un moment donné, c'est ce qu'il disait, c'était que ça bloque et du coup, exact. Quoi. Exactement. C'est que parfois quand j'écris, tu sais, t'es là, t'es en train de placer tes rimes, puis t'as un sujet, un texte en tête. Et là, t'as une phrase qui te passe dans la tête, mais qui est en arabe, tu vois.
Donc, tu essaies de le formuler pour que ça fasse du sens dans le texte. Mais oui, ça vient de manière naturelle. Parce que même moi, dans mon quotidien, je mélange tout le temps, tu sais. Il y a des mots en anglais, des fois, il y a des mots en français, en arabe. Ça se mélange dans mon langage, quoi. وفي الدار كي ديري؟ في الدار خلطها تصفى. Ouais, في الدار, c'est la même chose. En français, en arabe. Bon, pour de vrai, genre, on parle... Quand je suis avec mes soeurs, on parle plus mélangé. Mais quand je parle à ma mère, non, je parle français arabe. Mais mon père qui nadar ma, subhanallah, nadar ma presque juste en arabe. Tu vois, malgré il parle bien le français et tout. Ouais. Mais on dirait, je sais pas, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Mais on mélange. C'est un langage mélangé. Après, quand tu vas dans un autre pays, on l'a vécu, Mareda, c'est que l'arabiat ou les quasiment une espèce de nécessité qui te troll le tard. Parce que, barra, tu parles que français, voire anglais. Et voire le canadien, parce que c'est un autre type de français, tu vois, qui est différent du français du père et de ta mère, parce qu'on ne parle pas canadien, on parle français. Donc c'est un autre délire. Et du coup, dès que tu le en famille, tu as tout de suite envie de switcher. Exact. Parce que tu as l'impression d'être coupé d'une moitié ou d'une partie de toi dans la société tous les jours, quoi. Non, si t'es pas avec des Algériens qui comprennent l'arabe. Mais tu serais surpris, ma mère, elle a l'accent québécois que t'as jamais entendu de ta vie. Je pense que oui, elle a dû l'absorber à bout de. Et puis je pense que, en fait, même moi, des fois, j'ai ce comportement-là, mais je sais pas si ça vous arrive à vous, mais tu sais, des fois, on dirait que dépendamment avec qui tu t'adresses, tu prends son accent un peu. Bah oui. Moi, ça m'arrive tout le temps. Fait que quand je parle avec un Québécois, je commence à parler de même, tu sais. Y a pas de problème, je commence à parler en québécois. Si je parle avec quelqu'un en arabe, bon, tu vois, l'arabe, il sort. Donc, tu t'adaptes un peu aux situations. Puis moi, ça me fait rire quand je vois que c'est ma mère qui le fait, parce que je suis juste comme, ah ouais, l'accent québécois, il est là. C'est trop marrant. Mais Anna, c'est comme ça que moi, je parle pas oranais. Mais c'est à la Jello. À force de traîner avec lui, je dis wah et tout, alors que je dis. C'est ça, c'est parce qu'on prend, on absorbe, en fait, voilà. Mais moi, je trouve ça admirable. Tu sais, genre, tu sais, je t'écoute parler بالعربية et vraiment, genre, enfin, bravo à toi, à tes parents, d'avoir fait vivre cette langue en vous. C'est un truc tellement difficile. Il y a plein d'invités qui sont passés dans le podcast, ils ont parlé de cette problématique-là. Ouais. Frustration. Oui, frustration, c'était que Kibber, c'est un peu plus compliqué d'apprendre une langue qui n'est ni écrite, ni structurée, qui vit, tu vois, qui est là. Vrai. C'est, راح تعلم الوهرانية في كاش ما انستيتو. ما كاش من عادي. لازم تكون sur le terrain, sur place. Non mais c'est vrai. Donc c'est impressionnant, quoi. En plus, c'est à l'autre bout du monde, quoi. On n'est pas, t'es pas à Marseille ou là, t'es à Paris. Ouais, non, tu te dis, tu sais que tu peux avoir des potes avec qui tu peux pratiquer la langue. Et franchement, bravo, ça fait vraiment plaisir. Tu diras à tes parents. Je vais leur passer le message. وكي رحتي لألجي تفهمين الألجيرون؟ Ouais, نفهم. En plus, c'est chaud, lui, des fois il galère avec moi. Ah ouais, quand même. Pourtant, peut-être dans des expressions, vraiment dans le. Il y a des mots à un moment donné, je suis désolé, ça y est. Comme quoi, par exemple? Maintenant, je les connais. Mais genre, admettons un mot que toi, t'étais comme, oh, ça, je l'ai pas compris. C'est vrai que toi, c'est là. Je crois que moi aussi, ترديته لك. Tu vois, انا هذه ما فهمتهاش. Voilà. C'est là que دير لهنا. زي يقولوا نواسي. Les vrais Algériens يقولوا نواسي. OK, d'accord. ولا par exemple la première fois سمعت سكر الباب. انت بالله الباب. Ouais, mais bon, moi, سكر الباب وتسكر واحد تسكر واحد c'est le taper chez nous. غادي نسكرك. ولا mettre du sucre. سكر الباب mais c'est ولا par exemple يقولوا غلق نو هما يقولوا غلق ولا رد الباب ولا سكر ولا رد الباب تي زعما ردها زعما غامن لا ولا بلع الباب اغريسيف بلع ولا par exemple la première fois سمعت العين. العين c'est pas le robinet. Ouais. Ah, mais bon, mais t'as vu, par contre, eux, ils connaissaient pas ce bel. Ouais, je comprends. Attends, mais fenêtre, vous dites comment? C'est ça la question. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, c'est qui? Ok, non, je pense. Kain les goulous. Non, mais c'est un autre mot. Kain des mots, des mots. Mais j'en apprends toujours encore, tu vois. Dès que je croise quelqu'un d'une autre. Mais c'est ça, je pense, parce que, étant donné que ça évolue, tu vois, comme moi, quand je récemment, il y a des mots, des phrases que je sors des fois, qui me disent, yo, ça c'est ancien, c'est des genre, tu vois quelqu'un qui te dit Ndir fix zouti. Ça se dit plus maintenant. Mais moi. Attends, tu l'as, toi? Pas du tout. Ouais, j'étais sûr, parce que ça. La valise en 95. La valise en 95. Canada. Un point pour nous. Ndir fix zouti, c'est vieux. T'as qui te goulé, الغبرة تخرج من فمك. Exactement. Mais tu vois, ça, c'est là que je me rends compte que c'est parce que t'as علمت العربية في الدار.
avec mes parents, et c'était ça le langage tahom, tu vois. Donc quand moi j'arrive maintenant, puis que ça a évolué, les jeunes ils parlent d'autres slangs, d'autres expressions, et qu'on me dit yo, d'où t'as sorti ça? Toi t'es une pure Oranais. Je suis comme ben oui, un abouya kaber fil hamri, tu vois. Donc les punchlines, c'est les vrais, tu vois. C'est comme aussi qahwa naqos. Alors là, naqos c'est genre par contre juste avant qahwa naqos, ouais, zouti. Explique-leur aux auditeurs c'est quoi ndir fik zouti. Ndir fik zouti, je sais même pas comment l'expliquer. C'est ça l'affaire, c'est que des fois on peut même pas le traduire. Ndir fik zouti, c'est genre du coup une explication et pas une traduction. Attends, comment bien l'expliquer? Zouti, genre ndir fik hala un peu, c'est ça, genre ndir fik tir. Ouais, voilà. Exactement. Ndir fik zouti. Mais je me demande d'où ça vient zouti. Des fois je cherche les mots. Peut-être que ça vient de l'espagnol des fois. Oui, c'est ça se peut. Ça doit être un mot qui est shira ou shir. C'est des choses qui viennent de l'espagnol. Ouais. Parce que les Espagnols sont restés pas mal de temps. qahwa naqos. Ah, naqos, c'est genre nos. C'est vraiment genre noisette, tu vois. Naqos, c'est gouloula dans le temps. Moi, je suis arrivé à un moment donné, j'étais comme trop de qahwa. Dans le temps, je buvais encore mon café avec du lait, tu vois. Donc, on y après, c'est Après 6 mois. Voilà, c'est normal, pas le choix, tu sais. Mais là, dans le temps où je buvais encore du lait, j'étais comme, ok, qu'est-ce que je vais faire là? بالحليب ça m'a délige bzaf, ça m'a je veux que tu كون مسخة un peu, tu vois. قلت تفكرت قلت بويا كان يقول ناقوس قلت له ناقوس c'est un jeune ما فهمنيش. Il a appelé le gars qui était plus vieux, il lui a dit ناقوس قلت لك تسمى النص. J'ai fait ah, pas folle, ça existe, c'est à l'ancienne, tu vois. Mais ça c'est génial pour quand tu fais de la musique, c'est exceptionnel. Ouais. De ramener, tu veux dire par exemple des rêves genre à l'ancienne et tout? Non, d'avoir cette liberté-là, de jouer avec la langue comme tu. Les 3 langues du coup. Tu Ouais. peux jouer avec 3 langues en fait comme tu veux. Absolument. Je pense que ça, même moi, ça me fait encore, tu vois, comme quand j'ai commencé la musique, puis les premiers titres, il y avait beaucoup plus de français, tu sais, comme tu disais, CPS, il y a une phrase par-ci, par-là. Et, je sentais que justement, il y avait quelque chose que j'avais pas encore exploité à l'intérieur de moi et qui me concerne, qui me fait du bien à moi, tu vois. Donc, dès que j'ai commencé à Ntlagrouhi, à vraiment, comme le son Rire Hack, j'avais la chanson Réseau aussi, où t'as comme un couplet, j'ai commencé à prendre plus de place dans l'arabe au lieu de mettre qu'une phrase par-ci, par-là. Et j'étais encore plus satisfaite au résultat du produit parce que j'étais comme, c'est vraiment moi. C'est vraiment l'équilibre de ma personne. Je suis vraiment moitié haka. ومواتي هكا انا كبرت هكا وتربيت كيما هكا, tu vois, genre il y avait une balance dans ma musique, dans mon art et au niveau de ma personne, tu vois. Donc c'est ça. À l'image de Naqos. À l'image de Bon شابة. تحتي مع وهراني وستاند اب نص اه c'est besoin d'écriture. شابة. Mais وين بدات parce que maintenant on veut savoir. موسيقى من جات؟ جات هكا بارازار. Voilà. Best réponse. Mais en vrai, parce que le nom, il a justement un rapport avec ça parce que à la base, je faisais des vidéos humoristiques et je voulais me lancer dans l'humour. J'avais aucune idée que genre. Voilà, c'est la mec de l'humour, quoi. En plus, t'étais à Montréal, quoi. Exact. Après, quand je dis je voulais me lancer dans l'humour, dans ce temps-là, je travaillais à la banque. Ça faisait genre, j'ai travaillé 5 ans. Ouais, tu vois, il comprend rien, là, comme la banque, l'humour. Par hasard, j'ai tout ça. Oui, à un moment donné, elle a voulu, tu sais, le Canada, après l'Algérie, ça a d'être là. Va dans l'impro. En plus, par hasard, si je peux me permettre, c'est un mot algérien. Exactement. C'est pas du tout un mot français. Par hasard. C'est ça, il faut le dire avec ra. Par hasard. Exactement. Donc, c'est ça, je travaillais à la banque. Et à ce moment-là, je me posais plein de questions. J'étais comme, yo, est-ce que je retourne aux études? Parce que moi, après le secondaire, chez nous, c'est le secondaire, je sais pas, c'est l'équivalent de quoi ici? Ah oui, c'est le secondaire. Bah, c'est ça. C'est quoi? C'est après le quoi? Après le primaire. Ah oui. Oui. On a 5 ans au secondaire. C'est le primaire, secondaire, lycée. Non, c'est le lycée secondaire, je crois. Ah non, collège secondaire. C'est comme au bled, je pense que c'est l'équivalent du CM. Okay, exactement, ouais. c'est ça. Donc, j'ai eu mon diplôme secondaire 5. Après ça, j'ai commencé à travailler à la banque. Je travaillais là. J'aimais bien ce que je faisais, mais tu vois, genre, j'étais comme, ça m'a permis d'apprendre, d'être dans le marché du travail, d'être organisé, d'être structuré, d'apprendre, tu sais, comment ça marche dans le côté, on va dire, corpo. Et au bout de 2-3 ans, j'étais là, j'étais comme, yo, je suis bonne dans ce que je fais, mais j'aime pas ça. Je suis pas quelqu'un qui va être devant un ordi, prendre des appels, régler les problèmes des gens toute la journée. C'est bon, là, genre, je me posais des questions, j'étais comme, yo, genre, j'aime bien dessiner, j'aime bien
tout ce qui est artistique, ça m'attirait, tu vois. J'ai toujours aimé être le spotlight, mais je me cherchais à ce moment-là. Fait que j'étais comme, bon, le truc le plus facile, pour moi, même par rapport à mes parents, etc., j'étais comme, yo, je me lance dans l'humour. Je vais commencer un projet, je voulais faire des vidéos, un concept que j'avais pour faire des vidéos sur YouTube, etc. Et quand je travaillais sur ce projet-là, j'étais comme, je vais aller en studio. Il y avait une chanson un peu humoristique, j'ai un peu zaqa et tout, je voulais l'enregistrer. Je l'ai écrit, tap, prod YouTube, etc. Je vais en studio, j'enregistre, et je ressors de là et j'ai fait, mais j'ai un truc en fait. C'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai su que j'avais quelque chose que je pouvais développer, que je pouvais exploiter. Je suis retourné une deuxième fois. Peut-être un son là, c'était vraiment plus rap, kické. حطيتها في les temps ou maintenant ou c'est un premier freestyle que j'avais fait. Et là, j'étais comme, ah ouais, finalement, ben, c'est pas l'humour. Et j'ai gardé un peu ce mood-là, jette par hasard, tu vois, genre, c'était pas prévu. Là, j'ai gardé ce nom-là par hasard avec le Z au milieu. Et ce premier son-là, j'avais mis une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Ça commençait à tourner un peu en story avec du monde qu'on connaissait, etc. Et Asmaïn, justement, de 11MTL, le frérot, il a vu cette story-là. Et direct, il m'a envoyé un message, j'étais comme, yo, Mareuse, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. Tu sais, lui, il est là depuis longtemps dans l'industrie, etc. On s'est fait un petit appel, on s'est capté. Et il m'a présenté le producteur avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, sur presque tous les projets, justement, dont on parlait tout à l'heure, FIFO. On mettait ma petite. Et j'avais aucune connaissance de la musique. C'est-à-dire, quand je dis aucune connaissance de la musique, genre, je savais pas c'était quoi la dynamique d'un studio, vraiment sur moyen terme, etc. Je savais même pas c'était quoi une top line. Je savais pas c'était quoi le processus de création, comment ça marche. J'avais fait une chanson, maintenant un petit freestyle, c'est tout. C'est tout ce que je connaissais. C'est le freestyle qui est sur ton YouTube. Exactement. C'est la première vidéo. C'est le premier. Ah, c'est vrai que c'était balèze, hein. Eh ben, même moi, j'étais là, j'étais comme, yo, si j'ai fait ça, c'est la première fois, c'est ça qui est sorti. C'est-à-dire qu'en fait, mais attends, c'est-à-dire que t'as déjà écouté du rap, t'es drillé au truc. Oui. D'accord, ok. Après, mon père aussi était musicien, fait que je peux te dire que c'est un peu dans le sang. Ah. Tu vois? Ouais, la surprise. Mais quand je te dis il était musicien, c'est que moi, je sais que mon père était musicien, mais il n'en faisait plus. Qu'est-ce qu'il y a? كان يلعب l'accordéon, كان دراب, il jouait dans le temps avec Cheikh Fethi. Ah oui. Les anciens, tu vois. Bah ouais, là t'es dans le corps du exact. truc. Hein. Vraiment le rail à l'ancienne. Ah ouais, mais c'est pas venu par hasard. C'est venu par Oran. Par comme ça. Par avion. Exactement, vol direct. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est que oui, mon père était grand consommateur de musique, de rail. Moi, même في الدار كنت تسمعوا معاه du coup. Oui, on écoutait quand j'étais très jeune. J'ai des souvenirs de musique qu'on écoutait beaucoup dans le temps, les cassettes, etc. Mais en grandissant, c'était beaucoup moins présent. Et je pense même, justement, moi, dans ce temps-là, quand j'ai switch, comme je te disais, entre l'humour et la musique, c'était ça ma crainte. J'étais comme, yo, qu'est-ce que papa va en penser, tu vois? Ah oui, le peu rap, le rail. Ouais, c'est le rap, même le domaine du rail, tu vois. C'est très, surtout dans le temps, c'était comme très, bon, quand nous fait l'Aras, mais c'était très cabaret, c'était très oui, il y avait plusieurs styles, il y a plusieurs registres, disons. Exactement. Et après, pendant longtemps, c'était ça mon questionnement. J'étais comme, yo, mes parents vont en penser quoi? Mais j'ai toujours fait les choses bien, j'ai toujours fait les choses propres. Puis même, c'est pas juste envers mes parents, c'est mes propres valeurs à moi, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, écrire d'une façon propre, passer des messages de manière propre, t'es pas obligé d'être tout le temps dans la vulgarité, parce que, tu sais, quand t'arrives dans les genres de préjugés, t'as le rap, c'est quoi? Ah, c'est la rue, c'est ci, c'est ça. Ouais. Pas nécessairement. Le rap, je pense, c'est un moyen de communication. Après, c'est toi qui décides qu'est-ce qu'ils en fait par rapport à ce que t'as vécu ou pas. Ouais. Donc, tranquillement, j'en ai parlé avec ma mère en premier. Elle était un peu réticente, mais dès que je lui ai fait écouter puis qu'elle a vu un peu où est-ce que ça s'en allait, premièrement, tu vois qu'il y a le talent pour vrai. Je vais pas m'embarquer dans quelque chose اللي ما نعرفلهاش. ما نروحش نكشف روحي ولا نبهدل روحي. عندي هاد العقل. Si je sais que je peux faire un truc نديرها jusqu'à la fin, mais je vais jamais m'embarquer dans quelque chose lié à une possibilité de نتبهدل, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis rentré en mode confiance et après une chose à la fois, t'apprends, tu connectes avec d'autres mondes, etc. Ça veut dire que ton premier titre, genre tu fais rien, tu fais pas de rap, ouais. Tu sors le truc, c'est avec le freestyle est sur YouTube. Exactement. Incroyable. Après t'apprends, après là t'es comme ah mais il faut que tu t'enregistres là, il faut ça, il faut DistroKid, il faut les plateformes, il faut. Oui, après ça c'est les codes de l'industrie. Exactement. Mais le talent est là, je veux dire, on te donne un micro et un beat, tu rappes. C'est tout ça le plus important. Voilà. Après le reste c'est une histoire. C'est de l'apprentissage, puis je pense que
C'est beaucoup d'apprentissage puis de la discipline qu'il y a derrière ça. Oui. Ouais. C'est pas que le talent. Tu sais, au début, même moi, j'étais là, j'étais comme, ouais, le beat est bon, je le sors, ça va péter. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Je pense que, at some point, là, quand tu commences au début, tu penses que c'est aussi simple, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est ça qui nourrit, en fait, l'exposition que tu as par rapport à ta musique, au sein du public, etc. Puis moi, j'étais quelqu'un que j'étais comme, yo, dès que je suis rentré dedans, puis je me suis dit, c'est ce que je vais faire, comme on disait, c'est faire ses devoirs un peu, tu vois, d'essayer vraiment de chercher à apprendre, comprendre l'industrie, comprendre chaque volet, et puis c'est hyper important de passer à travers ces étapes-là. Non, t'inquiète. Top. Non, t'entends très bien, t'inquiète. Ok. Ouais. Parce que j'ai peur de l'approcher parce que ça sature. Mais c'est quoi, du coup, la discipline dans le rap? La discipline, c'est tellement de choses, même la discipline. Genre, tu te lèves le matin. Genre, tu te lèves le matin, quand après, il se passe quoi après? ناقوس قلنا درك صايد كحله كحله كابس طالعه نحب السكر كابس ايه les caps c'est vrai les caps طالعه c'est allongé voilà c'est vrai que la dernière fois j'ai je comprends maintenant pourquoi في Alger كي نقول طالعه ما يفهمش. C'est vrai, à Alger, il y en a qui j'ai fait le test à Alger, il y en a qui comprennent maintenant. Si tu es dans des cafés un peu chicos, il faut dire allongé. Ah ouais, allongé. قولها متكسلات ماشي طالعه. انا ديجا allongé تعلمتها في فرنسا وجاتني بيزار ما تقبلتهاش. allongé قهوه allongé انا ديجا نشربها باش نوض. نشرب عفسه allongé باش Du coup oui, تشربي قهوه الصباح بعدين il se passe quoi? Il se passe quoi? Là j'essaie de en termes de discipline, hein, quand on parle de discipline. On parle de discipline, c'est que moi-même je me faisais mes propres to-do, mes propres programmes. Ça veut dire, bon, exemple, une journée normale, genre t'as un meeting là, whatever. Mais là, j'essaie de me remettre dans le temps où je commençais, tu vois. J'étais vraiment en mode recherche, en mode j'écoutais des vidéos, je faisais des recherches sur Internet, j'essayais de comprendre c'est quoi les droits, où est-ce que je dois m'enregistrer, ça c'est quoi, poser des questions, essayer d'apprendre. En termes de créativité, bon, ça vient toute seule, on se comprend. Mais sinon, c'est vraiment, tu sais, comme un mettant pour les shows. Avant que je commence à faire des spectacles, je répétais tous les jours chez moi. Je finis du studio maintenant, le son c'est bon, il est fini, il est ci, il est ça, je l'apprends bien. Je teste des trucs, je vois, je pense à des interactions, etc. Et tu sais, là, je parle vraiment au niveau des spectacles parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Bon, déjà sur la scène, alhamdoulilah, je suis hyper à l'aise, c'est une manière à moi de connecter avec le public, mais je répétais beaucoup à la maison. J'avais pas de mic, j'avais rien là, j'avais un fake mic et aucune pile dedans. C'est juste pour me mettre dans le contexte. Limite, je mettais les lumières, je me mettais dans le mood. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé à arriver sur scène avec cette confiance-là. Parce que j'ai fait des tests chez moi, j'ai essayé des interactions, etc. Donc la discipline, c'est vraiment de toi-même te donner les points où est-ce que tu veux t'améliorer, qu'est-ce qui te manque comme connaissance. Et de les faire, en fait. C'est dans ton agenda, mais si tu te dis, ouais, demain, je vais faire ça, ok, j'ai fini le studio, puis le reste, c'est terminé. Non. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Genre, je me trouvais toujours un truc. Si j'avais des journées de libre, non, il fallait que si je suis pas en train d'écrire, je suis en train d'apprendre. Si je suis pas en train d'apprendre, je répète une chose. Si je regarde des vidéos, je me nourrissais, en fait. C'est vraiment ça. C'est pas mal ça, je pense, la discipline. Ça tombe. Oui, mais après, ça nourrit, comme tu dis, quelque chose de plus grand qui était le fait d'assurer, parce que tu veux pas faire ça à moitié. Exact. C'est ça l'objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quoi? Genre, j'ai même pas un objectif précis. Tu sais, quand je dis vraiment, je veux juste réussir à l'ahsab qu'est-ce que Rabbi rakatib li. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai pas un truc où je vais te dire précisément, je vais arriver à tel niveau et faire tel truc parce que je sais que ça marche pas comme ça, même si tu vises un truc précis. Fais juste, je suis le parcours et je donne et je prends à la semaine mais l'objectif c'est de réussir, c'est d'arriver à un certain niveau en tant que tel, mais je exactement fait là, tu vois. C'est vraiment, je le vis à chaque jour. Bah écoute, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah oui. J'espère qu'on sera vivant ce jour-là. Ah, le photographe qui est arrivé. Non, mais en fait, il y a un autre truc aussi, ça t'a permis, mine de rien, de voyager beaucoup, c'est-à-dire bosser. Toi qui étais de l'autre côté, tu passes en gros d'un bureau
banque, tout ça, genre, ça fait pas rêver, quoi, en termes de job. Et là, tu jobs en face le bahar, il fait beau, il n'y a pas le mois de février. Moi, on a connu dans le podcast les Canadiens Jazzo, la dépression de février, tu vois, quand tu passes d'octobre à quasiment avril, on tape la neige. C'est hard, c'est dur. Là, tu descends plein octobre, il fait 25 degrés. Ouais, le bahar. Non, ça fait Donc du bien. ça doit être dingue de se dire, c'est en fait, justement, tu as parlé de discipline et tout, et que ça te permet de rentrer le zèle et de vivre là-bas, quoi. Exact. Et de vivre, et tu sais que tu perds pas ton temps, t'es en train de bosser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être hyper gratifiant. Exact. Après, moi, tu sais, je pourrais te dire qu'avant que je fasse ça cette année où je suis resté un genre de 6 mois, ça passait beaucoup dans ma tête, mais je savais que ça allait venir en temps et lieu, fait waqta, par rapport à ce qu'on avait à faire à ce moment-là. Genre, j'ai confiance au parcours, j'ai confiance à que les Mais choses est-ce que tu t'es fixé un objectif, au moment où tu avais lancé on avait parlé du premier album, il y avait pas cette couleur, rail, un peu, tu vois. Est-ce que tu l'avais décidé en amont ou est-ce que c'est venu par hasard, pour le coup? Ben, tu vois, déjà, depuis le premier projet, je pense, dans chacun des projets, il y avait comme un son Oui, qui il y était avait aux un son. sonorités. Genre, je Ouais. pense sur mon premier EP, c'était la chanson Casse Départ, où c'est un peu comment on appelle ça? La gamme, t'as la chanson, on va dire, t'as Didi de Oui. Khaled, tu vois, c'était un peu dans cette ambiance-là. Mhm. Sur le deuxième projet aussi, il y avait la chanson Or, c'était en featuring avec une artiste à Montréal aussi, elle s'appelle Wanessa. Mhm. Donc, à ce moment-là, je ne pensais pas en faire. J'essayais de me développer dans ce style-là, mais tranquillement. Et rendu un moment, c'est que dans le processus, où est-ce que je t'ai rendu, c'est que même dans les projets qu'on faisait, on y allait aussi un peu par stratégie, mais par créativité. Et à ce moment-là, on avait besoin d'avoir beaucoup de sons pour faire de la scène, parce qu'on commençait à avoir beaucoup de spectacles, des sons des sets de 1 heure, etc. Alors que j'avais genre un EP de sortie. T'arrives, on me dit, oh, c'est 60 minutes, t'as la scène belle, Franco de Montréal, pow! T'es comme, yo, qu'est-ce que j'ai à offrir, tu vois? Donc, des fois, il y avait plus cette concentration en termes de stratégie, on va dire, de se dire, oh, on a besoin d'avoir des sons par rapport aux circonstances où on est en ce moment. On fait des scènes à Montréal, on continue d'exploiter le côté qu'on a, up-tempo, rap, etc. Mais dans l'évolution, je savais que l'étape que j'ai, ok. là où je me sens, moi, où c'est mes sons, etc., à l'algérienne, etc. Je t'ai dit, oui, c'est une première marche, mais du coup, si on se remet il y a, enfin, je sais pas, 4 ans ou 3 ans, ton objectif, c'était quand même un peu Dzer, quoi. Tu voulais, Exact, exactement. Donc, c'était... et Dzer ne peut ne rien avoir avec la musique, c'était juste finalement un espèce de chemin, les bouslak, le dar, quoi. Ouais, exactement. Tu vois. Là, c'est ouf. Moi, je t'ai dit, je t'avoue, je te dis encore une fois, je te connaissais pas et j'avais juste vu comme ça passer. Rerhak, après j'ai découvert le morceau ma Shabba Manel et puis le morceau avec Adlen. Adlen, par contre, je l'écoutais avant et avec une sonorité un peu raïta, gallal et tout, mais avec du rap. Et c'est pas évident en fait de mélanger les deux. C'est pas super évident. Et je trouvais que c'était fluide dans mon oreille. Il y avait pas de c'était pas un truc un peu un objet nouveau. C'est comme si que ça s'imbriquait parfaitement. Et comment ça s'est passé en fait? Nous avec Reda, parmi nos objectifs pour le coup, c'est d'accueillir des chanteurs raï, des chanteuses raï. Tu vois, on n'a pas encore eu l'occasion parce que bon, c'est une question de planning. Mais ça doit être, enfin, toi qui as grandi du coup avec, tu parlais de ton papa et tout du raï, et là recollaborer avec une chanteuse raï, ça devait être dingue. En plus, c'est une femme, pas un mec. C'est comme le raï maintenant, il y a énormément de femmes, pas plus qu'avant. Comment tu l'avais vécu? Comment tu l'as ressenti? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, comment qui est arrivé le feat avec Menel, c'était, bon, le compositeur Ihab, c'est lui qui a composé la chanson Rerhak et celle avec Menel. Lui, il était en contact, justement, avec, Shabba Menel et son mari son manager aussi. Et quand on a commencé à bosser sur le son, j'étais à Montréal. On travaillait à distance. Ça veut dire, j'étais comme, yo, frérot, j'ai une petite idée, on fait ça. Il commence à m'envoyer quelques accords, etc. J'avance dans le morceau. J'enregistre à la maison, je lui envoie des idées que j'ai. Et on sentait qu'il manquait un truc. J'étais comme, on dirait, ce son-là, il faut pas que je sois tout seul dessus, tu vois. Genre, ça avec la voix rail. Alors que Rerhak, quand je l'ai fait, je savais que ça allait être un morceau très représentatif, mais très aussi
flow à l'ancienne, avec des punchlines un peu nouveaux, je suis à l'anglais, je suis mkhalta. Genre, j'ai fluide qui m'a comme aidé, que je sentais qu'il fallait une collaboration dessus. On parlait, il était comme yo. Moi, je pense que ça serait bien, tu sais, comme en plus, je sais pas, mais avant qu'on sorte le nom Melel, il me disait que ça serait bien que ce soit une femme. Tu vois, un truc qui n'a pas existé. Une rappeuse algérienne, une chanteuse de rail ou la Tamed Dahat algérienne, deux meufs ensemble sur un morceau. Tu sais, c'est quand même assez improbable. Sûr, tu vois, ça n'a pas été fait non plus. Il me propose Melel, je dis, let's go. Je commence, regarde de ton côté, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Après, je lui dis, bon, j'arrive, viens, on fait les prises vocales directes, on fait une session avec elle, on finalise. Ça s'est fait d'une manière hyper fluide. En plus, Habarra, ils écrivent pas à l'avance, tu vois, c'est pas comme le rap. Au fur et à mesure que tu le kelma hna, zouj, tlata, salam alaikum, tu vois. Donc, ça s'est fait vraiment de manière fluide. Après, on a super linké. Là, Manel, c'est la Russe, c'est rendu ma poteau aussi. Et on pense même peut-être retravailler sur d'autres trucs par la suite, Inch'Allah. Mais ça s'est fait de manière fluide. Puis franchement, je pense que c'était vraiment un genre de tout doux de travailler avec, comme tu as dit, un chanteur rail par rapport à... On a grandi tout avec ça et tout. Une chanteuse rail plutôt. Donc c'était vraiment cool. Très nice. Mais justement, on a brûlé de sorcer que Bouk. Ouais. Il a écouté les morceaux. Ouais, Aïwa. Yo. Après, c'est un musicien. Bah oui, justement. Mais s'il était banquier, je t'aurais pas posé la question. Mais écoute, après, honnêtement, on discute de moins en moins par rapport à ma carrière, moi et mon père, parce que là, mon père, il est très loin de ça maintenant, tu vois. Il est plus, comment dirais-je, tab, tu vois ce que je veux dire, vraiment comme, il est dans la religion et tout. C'est pas un sujet qu'on aborde tout le temps, mais il sait tout ce que je fais. Genre, imagine-toi, à un moment donné, à la belle, à Bléhout, le bled, à un moment donné, il se posait des questions, comme, qu'est-ce qu'elle fait à faire des allers-retours? Comme il savait que je faisais des spectacles à Montréal, il s'est dit, ok, le Canada, c'est chill. Là, quand il a vu le... Ouais, genre, il a eu le côté protecteur, à la bente, veut pas. Il connaît le domaine aussi. Donc, il a eu un peu cette inquiétude-là, mais ma mère, alhamdoulilah, elle a toujours été là pour le rassurer, parce que ma mère, c'est elle avec qui je suis en contact H24, ça se peut, je réponds à personne, mais la seule à qui je réponds, c'est ma mère, tu vois. Que je vais bien, je vais pas bien, je suis dans l'avion, je suis pas dans l'avion, je réponds à ma mère. Elle sait tout ce que je fais, et elle m'a toujours envoyé maximum de force. So, elle a eu mon bac là-dessus. Ce qui est arrivé, ça, je vais te la raconter parce que même moi, ça me fait rire. À un moment donné, mon père, il se posait des questions. Genre, واش راهي دير تما تطلع تهود هل التلفزيون لقاني في النهار. Là, je suis dans ta télé, dans la chaîne que tu regardes. Zappa لقاني في الشروق. Tu vois ce que je veux dire? Il était comme, oh, ok, c'est réel là. Il était comme, ouais, je pensais que faisait ça au Canada, maintenant c'est en Algérie. Il a eu un peu peur. C'est normal. C'est mon père, c'est protecteur. Et puis même moi, comme j'ai toujours dit sur ça, c'est non négociable. Bouya, il peut dire qu'est-ce qu'il a à dire. Et il a tout à fait raison parce que c'est normal, il a peur pour moi. Surtout qu'il connaît Oran, il connaît le côté, comme on parlait tout à l'heure, le côté cabaret, etc. Et moi, comme, n'arrif mes limites, n'arrif mes valeurs. Puis en même temps, il y a des preuves que je suis en train de faire par rapport à mes parents pour qu'ils comprennent. Il y a un encadrement, c'est clean. Inch'Allah, comme ça continue dans la bonne lancée. Mais comme je te dis, c'est ça, il a ouvert la télé, bro, il m'a trouvé, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Il t'a pas fait de feedback technique? Non, vu que c'est un musicien. Non, il n'y a pas eu de feedback. Après, on a une petite phase où justement, il venait à la maison, mon père, qu'on a un kif, parce que tu vois, j'ai un derbouka fait dar. Tu sais, des fois, quand on est en mode familial, il sort encore la derbouka, on se fait plaisir, on est en mode familial. Et je le vois dans ses yeux que il me comprend. C'est pour ça que je te dis que comme j'élabore pas trop le sujet parce que je le comprends, c'est un père, il est protecteur, il a le droit de dire ce qu'il a à dire, mais d'un autre point de vue, je sais qu'au fond de lui, dans ses yeux, je vois la fierté et le côté qui me comprend parce qu'il était musicien. Parce que on est en famille, je le vois l'alchimie qu'il y a entre moi et lui qui me comprend et je le comprends, tu vois. Donc c'est ça. Tu kifferais faire un jour un morceau avec lui? Puis ça serait cool, il ça serait incroyable. Et tout. J'adore l'accordéon, moi. Ah, moi aussi, man, de fou. L'accordéon, je pense que c'est un de mes instruments préférés. Surtout la sonorité rail, pas l'accordéon musette. L'accordéon, ça pourrait être fou. Après, bon, ça serait... Tu lui as dit? Ben, j'ai un mec à la maison. On a déjà essayé de faire des petits trucs à un certain moment, mais je pense que moi, pour ma satisfaction personnelle d'avoir un son Mabouya puis de l'avoir en poche, pour le reste de ma vie, c'est... Ouais. Je sais pas quoi dire, là, pour moi, c'est un autre tout doux, là, tu vois. Petit à petit. S'il écoute le podcast, le Hajj, c'est comme Zidane quand il est revenu en 2006, que pour la Coupe du Monde. Exact, voilà. Un banger, voilà. Exactement. Après, avec la génération, faut comprendre l'époque aussi qu'ils ont vécu et tout, donc
Il y a tellement de trucs derrière, genre c'est inimaginable. Bah oui, définitivement. On se dit des fois, nous, pareil, parce qu'on a tous aussi des pères, ils sont silencieux. À un moment donné, on leur en voulait, tu sais, avec Reda. Pourquoi ils parlent pas après? Une fois qu'on a commencé à faire le podcast, au bout de genre de 40 épisodes, on dit, oh, frère, ça doit être tellement compliqué. Parle pas, frère. Wallah, reste comme tu es. Parle pas, tu vois. On s'est compris. C'est énergétique. Qui m'a colté, c'est la vibes. Exact. Tu vois la connexion. Tant que ça marche bien, alhamdoulilah. Mais tu sais, je crois, il y a un truc, tu sais, quand t'as dit, il y a hadik l'alchimie, il y a hadik la connexion. Il y a peut-être un truc où toi, tu sais, on est un peu le prolongement de nos parents. Donc, potentiellement, peut-être que tu fais là où lui, il est pas allé, en fait. Clairement. Mais tu vois, moi, je l'ai toujours dit, quand t'as un don et tu en fais rien, ben, tu vois, comme mon père, il avait un truc. Il en a rien fait, ben, il a été transmis à moi. Là, moi, je décide, est-ce que j'en fais un truc? Peut-être il va se transmettre pour la prochaine génération. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a ça, effectivement. Il y a un truc dans lequel lui, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et j'ai un peu repris le relais, tu vois. Donc c'est ça. Peut-être c'est pour ça qu'il faut faire des enfants. Pour faire toutes les carrières où t'as plus le temps. Exactement. T'as pas le temps de faire. Tu confies à un enfant. Mais ça se passe, ça, des Moi, fois. j'ai pas le temps de faire les courses. Je vais faire des gosses les courses. Voilà. Et comment tu écris, du coup? C'est quoi les sujets qui te prennent? Je pense, c'est très rare que j'ai écrit une chanson avec, ok, aujourd'hui, je vais faire une chanson sur tel sujet. C'est le feeling. C'est ce que je ressens dans le moment où je suis en train d'écrire. Et par rapport aussi à la prod. Genre, c'est très rare où j'écris un texte, puis après ça, je me dis, j'ai tel texte, je vais le placer sur tel son. C'est vraiment genre, les accords, les mélodies que j'entends sur la musique, qu'est-ce que moi, ça me cherche en ce moment? Comment je connecte à cette chanson-là? Et après, dès que j'entends le morceau, je sais si je vais chanter ou si je vais rapper. Parce qu'il y a un peu des deux, parce qu'il y a des morceaux où genre tu me vois juste en mélodie, il y en a où t'entends le refrain c'est en mélo, après t'as les couplets et ça rappe, mais c'est vraiment par rapport au feeling que j'ai au moment ou autour de moi. Ça veut dire, c'est des fois des trucs qui m'inspirent ici et là, mais sinon c'est vraiment le feeling. Qu'est-ce que je sens en ce moment, qu'est-ce que je vis en ce moment, est-ce que je suis dans un up, est-ce que je suis dans un down, est-ce que je suis d'humeur festive, est-ce que c'est l'été, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment par rapport au mood. Donc ça veut dire que genre, quand je sais pas, quand t'étais au lycée ou là, tu écrivais? Ça t'arrivait d'écrire des trucs pour toi, genre intimes et tout, que tu partageais pas? Après, c'était peut-être pas des textes, on va dire, en mode de rime, etc. Mais oui, j'écrivais. J'aimais beaucoup écrire. Journal intime, tu vois ce que je veux dire? Mais j'aimais écrire. J'aimais beaucoup écrire. Non, parce que quand, tu vois, tu parlais tout à l'heure du morceau freestyle, si tu prends l'initiative d'aller vouloir exprimer, c'est que déjà, ça veut dire qu'il faut que ça sorte. Ouais. Tu voulais que ça sorte par l'humour, finalement, c'est sorti autrement. Exact. Par hasard, quoi. Mais à un moment donné, généralement, c'est un truc, c'est comme un volcan, quoi. Ça veut dire, la lave, elle était en train de bouillir avant un peu plus, tu vois. Et qu'à un moment donné, ça sort. Parce que, surtout que c'est sorti, t'as mis le but direct. C'est-à-dire que le premier morceau, t'as super bien rappé. Du coup, je me posais la question d'avant, en fait. Genre, comment ça se passait dans ta tête à toi, l'écriture, les mots, les phrases, les punchlines, les sujets qui te travaillaient et tout. Je pense que c'est ça, c'est vraiment, comme je te disais, le feeling. Après, tu parles de plus avant, genre avant oui, vraiment quand t'étais jeune, tu vois, parce que avant que tu fasses de la musique du tout, enfin, que ça te traversait pas du tout. Parce que pour écrire, moi, par exemple, j'ai commencé à écrire un peu qu'après, au moment du podcast, au départ. Tu vois, Reda qui écrit depuis plus longtemps que moi, genre, c'est pas qu'il m'engueule, mais tu dis rien là, pourquoi ça sort pas? C'est difficile le processus d'écriture. Et quand t'écris et que ça touche les gens, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc sincère qui est sorti. Mm-hmm. Mais ce processus-là, il est pas si naturel que ça, en fait. Le fait d'écrire quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire t'as pas commencé à écrire il y a 4 ans. Enfin, je sais pas, peut-être que oui, mais moi, je m'interrogeais sur le avant. Ben, comme je te disais, avant, j'écrivais, mais c'était pas en mode de... Oui, en mode rap. Voilà, c'était genre en mode de main deck, je veux juste écrire pour écrire, je laisse le stylo aller. Genre, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, qu'est-ce que je vis pas, je le sors. Mais c'était pas quelque chose de récurrent, c'était vraiment de temps en temps. Ouais. Et après, comme je te dis, moi, j'ai commencé la musique il y a à peu près 5 ans. Ouais. Et c'est vraiment là que j'ai commencé l'écriture de manière à ce que... Parce que c'est aussi à ce moment-là que, comme je t'ai dit, j'ai compris que c'était ça mon chemin. Et que j'ai compris que c'était un échappatoire pour moi de m'exprimer dans la musique. C'est entre l'écrire et le poser dans une chanson. Et quand tu le poses sur une chanson, c'est comme une fleur qui éclore, tu vois.
là, je sentais qu'il y avait une satisfaction de mon côté et aussi de ma manière de m'exprimer qui me faisait du bien. C'était pas juste, j'ai créé ailleurs là, c'est sorti. Non, de le poser, de l'entendre, de sentir l'émotion, que ce soit avec les adlibs ici, là, ça englobe vraiment toute l'émotion qu'il y a. C'est pas juste le ktiba ou hatet, tu vois. Donc pour moi, c'est là que j'ai commencé à sentir que ça me faisait du bien. Je sentais après une chanson que ça me faisait du... Tu vois, malgré que des fois il y a des messages quand même assez généraux ou whatever, mais je sais que moi c'est quelque chose que j'ai senti ou que j'ai vécu puis que je l'ai mis quelque part. C'est sorti, je suis prête à passer à autre chose, ça me fait du bien, je m'exprime quoi. Ok. Voilà. Comme Raïsine. لا لا نسمع فيك احنا ما نخافوش لي سيلونس نورمال فيها والو Easy. والفنان نسكتوا لينا كيما القور tu vois. Oui, on on s'était- est comme nos parents, tu sais. Voilà. On est devenus des vieux darons. Là, je vais te poser une... Je suis curieux, j'ai une curiosité de stand-upper. Tu m'as dit que tu as commencé à écrire des blagues. C'est une question moi, que je pose à tous les humoristes. Mais j'écrivais pas des blagues. Ouais. Je voulais me lancer dans l'humour parce que je savais que j'étais drôle. Ouais, tu t'écrivais des vidéos. C'était, en fait, les trucs de vidéos que j'avais, mais je faisais des sketchs sur TikTok. Bah oui, voilà. C'est ça. C'est des blagues. Ouais. C'est Et ouais, c'est des exactement. blagues, oui, veut dire ça. Genre, moi, mon truc, c'était, j'avais un personnage. C'était ma mère et moi, mais les deux, c'est moi. Tu vois? Genre, en mode de, le personnage, elle s'appelait Farida, en fait, je te montrerai tout à l'heure. Je prenais une petite voix et tout. Et, bah, en fait, je pense, c'était vraiment, genre, je prenais des moments que je vivais vraiment avec ma mère, qui me faisaient rire. Je les refaisais. Mais avec le personnage que j'avais, j'ai aussi fait pendant un an ou à peu près 2 ans, j'ai travaillé avec Radio-Canada pour la chaîne culinaire qui s'appelle Mordu et je faisais des capsules humoristiques en cuisinant. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est marrant ça. Bah, t'as produit des jours. Mais ça, je faisais de la musique, genre par hasard, elle était déjà là, c'était comme Kouten Del Zouj, tu vois. Ah ouais, ok. Et je faisais des trucs, je leur ai fait des recettes, des tagines, j'ai fait du brésil, j'ai fait plein de trucs. Et ça, c'était une grosse fierté pour moi de ramener notre culture et Dans Radio-Canada. dans Radio-Canada. En faisant des blagues. En faisant des blagues avec, c'est ça en fait, c'était moi et ma mère, Farida, زعما le personnage تاعي, qui cuisinait. وحدة تعلم الأخرى. Ok. Ou Mindex, j'en faisais d'autres capsules avec une autre qui travaille aussi avec Mordu, elle s'appelle Michel, elle aussi fait de l'humour et tout. كل خطرة on avait un concept, on travaille des idées, etc. Mais c'était tout le temps les deux personnages et en mode on fait des recettes. وانتي بتطيبي البغرير وكاع. Ouais, bah oui. J'adore cuisiner. Bah oui, l'oubia, l'adès, tout ce que tu veux. Harira, shorba, gâcheken. C'est quoi le... C'est quoi C'est quoi le meilleur si on doit faire un classement? Le meilleur C'est pas que tu sais faire, mais pour toi. À manger? Ouais, le plat, le... فكاع هادو. بي غادي نقول لك غادي نقول لك. نقولها لك هكا باسكو déjà راني مشتاق لها دروك tu Non, vois c'est vrai. Voilà, ça fait je crave là j'ai pas eu le temps encore de me poser en cuisine لوبيا بيضاء لوبيا بيضاء تيبانه تاع خبز خويا بي tout ce que j'ai besoin une journée froide هكا gris Ah oui, c'est vrai, c'est là le mood, là on a fait ça. aïe 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 Surtout l'été من Alger, genre là c'est le down, tu vois. exactement en plus les gens sont pas trop fans d'habitude de loubia mais moi j'adore loubia baïda marga y a pas mieux. Et toi c'est quoi que t'aimes, c'est quoi ton top? Moi, mon top, ça dépend des saisons. Mais c'est vrai, là, il commence à faire froid. C'est vrai que l'oubia ou l'adès, ça devient les titulaires. Exactement. C'est, on y est là. Mais sinon, moi, je suis un grand fan de trade. Ok. Mais donc trade, c'est plus de chez nous. Mais là, je suis obligé on va dire, de m'incliner devant les Algérois. Je trouve que je préfère Rechta. Voilà, je suis désolé, je préfère Rechta. Voilà, je suis désolé. Tant que c'est des aides, ça passe, t'inquiète. Mais ok, donc ça veut dire l'humour, ça fait longtemps, quoi. Moi, ça m'intéresse, ça. Tu vois, genre à quel moment? Parce que pour moi, dans toutes les familles, il y a un gars ou une fille qui prend ce rôle. Exact. C'est celui qui vient détendre l'atmosphère. Exactement. C'est celui qui porte sur lui. C'est un peu pour moi, c'est l'assurance de la bonne humeur. C'est vrai. Donc c'est le démineur. Il est là. Il y a une tension. C'est lui. Il va savoir comment trouver la blague. Exact. Et
Je crois que c'est toi, d'après ce que j'ai entendu. Dans la fratrie, ouais. Ouais. Et je crois que dans toutes les familles, il y a quelqu'un, et je crois que c'est généralement ceux qui vont au bout du projet, ça devient des humoristes. Voilà, ça devient leur métier. C'est vrai. Et moi, j'ai envie de savoir vraiment, genre, est-ce que, genre, est-ce que tu as des souvenirs de ces moments-là, de when tu sembles c'est ta mission? Tu es super-héros de la famille. Yo, bah, c'est sûr que j'en ai quelques souvenirs. Mais comme je te dis, moi, j'ai toujours été elle qui aimait avoir le spotlight. Et j'ai, comme tu as dit, ce rôle-là, t'as Huria l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire. Donc, même là, récemment, quand je parlais avec ma mère, puis elle me dit, ouais, ça fait plusieurs mois, t'as pas vu. Genre, on voit que comme, là, la gamme, je mets, mais c'est le silence. Janaza, ما كنتش واحد. Tu vois? C'est moi qui rentre, qui fait le bébé. Ouais, tu vois, genre, j'ai l'énergie, je crie, je signe, naqaz. Je suis elle qui joue avec les enfants. Je suis elle qui fait les blagues, comme tu as dit, qui est le démineur. C'est vraiment ça. Donc oui, j'ai toujours été elle qui quand il y a une tension, il y a un truc, c'est moi qui fais les blagues dans la cuisine, c'est moi qui fait les mauvais coups aussi. J'adorerais faire des ah bah mauvais oui, coups, tu peux pas que déminer. Il faut miner aussi. Exactement. Et il y a eu souvent ce truc-là entre moi et mes sœurs. Parce que j'ai ma grande sœur, il y a moi, puis il y a la plus jeune, dans l'ordre de mes sœurs. Et j'ai toujours été celle qui fait les bêtises. Mais moi, ça passe. Mais eux, quand ils font, ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est le clown, quoi. Et on Exact. lui pardonne tout. Moi, il y a une petite limite que je peux pousser parce qu'ils savent que je suis un peu tac-tac dans ma tête, tu vois. Et il y avait souvent ce truc de comme, ouais, mais pourquoi quand c'est elle, c'est chill, puis quand c'est nous, non. Je suis comme, ouais, mais parce que moi, c'est moi. Tu peux rien faire, tu sais. Mais, voilà, en parlant d'eux, toi, je tombe. C'est vrai? Ouais, oui. bah oui, j'imagine. De fou. T'es combienième, toi? Tu m'as fait boguer. Je suis la 3e. Ok, ah ouais. Ouais. J'ai ma sœur, mon frère, moi et ma plus jeune sœur. T'es au milieu. Ouais. Au milieu, c'est que je suis le 3e. Genre, quand je dis je suis 3e, je me sens genre, tu vois. C'est vrai? Je suis au milieu, mais que je suis au milieu, ça, tu vois. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on est 2 au milieu pour moi. Il y a la grande, il y a mon frère, il y a moi et il y a la plus jeune. Ah oui, tu dois partager la chaise. Quoi. Exactement. Ouais, parce que l'aîné, c'est né le dernier mfichiche, donc c'est au milieu, c'est le peloton, quoi. Exactement. Et puis t'as la plus vieille qui est comme, ouais, moi, dans mon temps, c'était pas comme ça, j'avais pas le droit de faire tout ce que vous faites. Ouais, mais c'est ça, chacun son rôle. Moi, je suis dans le semi-milieu. L'abhak ou hak. Après, j'ai joué aussi longtemps au foot, hein. Ah ouais? À un moment donné, j'étais comme, ouais, ma carrière, c'est le foot. J'ai cherché un truc, tu vois. mais c'est Mais génial. j'ai joué, j'étais gardien de but en plus. Mais non. Wallah, naqaz, nadrab, tout ce que tu veux, tu vois. Bon, alors, ton rôle, c'est la défense. C'est le gardien, pas la défense. Exactement. Pas clé. Et t'es pas allé au bout? Non. Mais non. Non, je suis pas allé au bout. À un moment donné, j'aime pas courir. Ça y est. Déjà, j'ai choisi gardien quand j'ai commencé juste pour ça. Je pensais que j'allais pas courir. Wallah, je suis allé avec ce thinking-là. J'étais comme, ouais, sûr, moi, je vais être gardien, comme ça, je cours pas. Mais non, les entraînements, tout le monde court. Mais ouais, j'ai joué longtemps au foot. J'ai joué avec plusieurs clubs à Montréal, Villeray, RDP, Rivière-des-Prairies, etc. À un moment donné, j'étais rendu double A. On allait monter 3A. J'ai fait, non, c'est bon, classe. Je veux plus courir. Oui, j'arrête d'avoir une carrière Mais en fait, sportive, tu non. comprends pourquoi quand t'as rappé la première fois, c'était un banger? Parce que t'as tout essayé avant. Exactement. C'est ça, je t'ai dit, Anna, me ndakhalch rohi dans un truc si je sais que je l'ai pas. Tu vois? Genre, alhamdoulilah, je suis une personne qui apprend hyper rapidement parce que je me concentre sur les bonnes choses. Tu comprends? Genre, je sais comment poser mes questions et tout. Mais, comme tu dis, j'ai essayé plein de trucs. Mais même le foot, je serais pas rentré là-dedans si j'aurais vu qu'au bout deux pratiques, je l'ai pas, j'ai 2 pieds gauche, je serais pas allé au bout. Mais j'apprenais vite. Genre, je passais de gardien à, bon, comme je t'ai dit, j'étais fini un an, j'aimais pas courir. Un an, comme je me rappelle, on avait des pratiques, genre à 9h le matin, un samedi. Je suis la seule qui arrive avec un 12 pouces du Subway, là, tu comprends? Un gros sandwich, comment il pour aller courir, ou un aninek, il faut que je digère avant de courir. Chez cours, tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais leader, j'étais capitaine, j'avais ce leadership, j'avais cette énergie-là autour de mon équipe. Puis, c'est ça, au bout d'un moment, j'étais comme, yo, si j'aurais vu que j'étais pas capable vraiment d'avancer ou d'évoluer, yo, je l'ai pas, j'aurais step back. Mais j'ai vu que j'étais comme, ah, mais yo, je suis en train d'évoluer, puis j'apprends, puis j'aime ça. Puis c'était un peu comme la musique. À un moment donné, genre, je faisais que ça. Juste le foot. Toute la journée, c'était comme, ok, j'ai rien à faire, je prends le ballon, je vais m'entraîner wahdi. Je cherche rien à comprendre. Je vais apprendre comment je dribbler, je vais apprendre wahdi. Je veux peaufiner mes frappes, mes curves, mes ci, mes ça, je vais aller wahdi jusqu'à que n't'allem.
Puis dès que j'ai un truc dans ma tête, ça devient obsessionnel. Puis voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de foot. Il y a du rap. Tu dribbles autrement. Voilà. Exactement. Avec ces mots. Et voilà, bien vu, bien vu. Les passe-passe, tout ça. Je crois qu'il y a quelques langages communs entre le foot et le foot basket et rap, quoi. Ouais. Passe-passe, le truc. C'est dingue. Et après, mais tu as vécu comment les premiers temps t'es wahdek? Parce que j'imagine que tu partais toujours avec tes parents. Oh, tu parles au bled? Ouais, Alzaïr. Au début, pour de vrai, c'était... C'est chaud. c'est vrai. Dis-le. Ouais. C'est une expérience. Je t'ai dit, c'était un accomplissement pour moi parce que c'était dans ce sens-là. Oui, Dans le c'est sens difficile. où دروك déjà نمهودا باش نخدم. Tu vois? Oui, déjà une mission. Déjà. Exactement, je suis en mode... Chez toi, la famille, la visite, Exact. tout ça. Je pense que la première fois que je suis descendu pour travailler, c'était pour faire mon clip Medellin. Je suis descendu juste comme... Yo, je suis descendu, je pense, 5 jours, là. C'est genre tap, tournage, marouah. Donc, c'était vraiment au jour le jour. Et tu sais, j'ai pas besoin de vous le dire, mais en Algérie, au niveau structure, au niveau logistique et tout, on a une autre méthode de faire qui s'appelle le duktban. Tu vois? Donc... J'adore la conceptualisation. le concept à duktban, ça m'a frayé dans le temps. Après, j'étais comme... Ah ouais, frère, le Canada, ils sont très forts, tu vois, en termes de planification, gestion de projet. Exactement, donc imagine, je pars de ça à ça, et je savais en fait, je sais que c'est comme ça, mais comme on dit, à la fin, ça se fait anyways. Mais c'est juste que des fois, t'as des périodes de stress. Puis moi, je suis quelqu'un qui, quand les trucs sont en stand-by ou que c'est pas fixe, je spin, tu vois. Bah ouais. Donc pour moi, déjà là, la première fois que je suis descendu pour travailler, c'était 5 jours. On a fait le vidéoclip, alhamdoulilah, c'est super bien passé. On a travaillé avec l'équipe de Ice Production. Ils ont des hyper bons réalisateurs, Ali Boutaleb, etc. Ils sont hyper forts. Et ensuite, moi, je suis redescendu pour 3 semaines où j'étais parti en été, un truc comme ça. C'était en mode moitié vacances, moitié, on va peut-être faire du studio, etc. C'est là où justement on a commencé à travailler, moi et Adlan, pour le son d'Alma. Et tranquillement, je suis allé 5 jours, 2 semaines, c'était moitié vacances. J'ai essayé de me mettre à l'aise, tu vois. Et au bout d'un moment, comme je te dis, moi, Talia, c'est vraiment qui est pour 1 mois. Même Anna m'a amené. Même ma mère qui est là, je suis fier de toi, tu vois. Parce que, veux pas, je viens d'ailleurs, c'est-à-dire là où j'ai grandi et où j'ai vécu la plupart du temps. C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Là, on compare même pas les pays. On parle juste du fait que tu pars d'un pays, tu vas dans un autre. Il y a une adaptation à faire, même si je suis algérienne. Il y a des codes que j'ai appris à connaître sur place. Il y a des trucs que je me suis rafraîchi la mémoire. Tu t'adaptes. Qui ont évolué aussi. Exactement. Par rapport à l'éducation des parents. Voilà. Bien sûr. Puis même moi, en tant que personne, ça m'a permis d'évoluer vraiment beaucoup parce que j'étais livré à moi-même. Je vais chez maman, puis oui, j'ai de la famille, genre mes tantes, etc. Mais j'étais plus en mode je vais travailler. Donc, j'étais vraiment tout le temps concentré sur mes trucs. J'avais même pas beaucoup de temps pour aller voir la famille. Les journées où j'avais de repos, je me reposais, je prenais ça relax. Et ça, je pense que c'est le plus gros. C'est une de mes fiertés, mais vous n'avez pas aidé, genre, j'arrête pas de le répéter. Mais pour moi, sur le Hagda, je sais que anytime, je peux aller vivre au bled. Et c'est peut-être éventuellement un de mes objectifs de m'installer en Algérie parce que on se sent chez soi. Il y a la partie que je connaissais pas de moi, que j'ai vu sur place en étant là-bas sur un laps de temps, tu vois. Donc, c'est ça. Ça te faisait, dès que la première semaine ou là, les 3 premières semaines, ça te faisait peur Ça me stressait un peu, oui. C'est les codes, des trucs. Exactement. Puis après, l'aqliya. Bon, l'aqliya, c'est là parce que l'Algérien qui est ici ou là-bas, il kiffe. C'est l'Algérien que je croise à Montréal, il a la même mentalité que celui au bled. Après, il y a peut-être d'autres choses que lui il a, que lui n'a pas. Il y a peut-être d'autres choses que lui il a, que nous là-bas, on n'a pas, tu vois. Mais à la base, mais je pense que c'était vraiment le courage de partir wahdi. Oui, il y avait ça aussi. Parce qu'il y a une double lecture. Exact. Partir sans les parents, c'est une expérience. Exact. Moi, je l'ai pas encore vécu parce que mes parents sont toujours là-bas. Donc, mais déjà, quitte qu'on sans tes parents les premiers temps, c'est dur. Alors là, tu as tous les Zaïr ou justement Doktban. C'est ça, tu as aussi ta commande des plats. C'est ok, là-bas, ok, ça fonctionne comment? C'est Yassir, c'est Kda. Ok, là, tu entends des affaires. Ok, ça, il faut pas aller là, il faut pas. Après, t'es juste comme yo. Je suis algérienne, je suis là, je suis chez moi, wesh. Pourquoi j'en fais un plat? Genre, Thomas, pour ça, je t'ai dit que je me suis adapté d'une manière où c'était hyper fluide. Après, tu passes de les grelous qui passent dans la cuisine, mendek, tu vois ce que je veux dire? Au début, c'était le m'bad, c'était rendu le arouhana. J'ai oublié le flitox, tu vois. Ça devient des réflexes, tu vois.
Ouais, tu... Mais t'as dit un truc intéressant, t'as dit genre, t'as découvert une part de toi là-bas que tu connaissais pas. Exactement, là, ça peut être dans tellement de choses, mais juste le fait que je te dis que comme yo, exemple, ça, peut-être même pas rapport, mais juste pour te donner, moi, les insectes, نموت, نخاف. حاجة تدور حدايا تزغد, ça y est, genre, tu me vois, c'est l'alarme. C'est la panique, ouais. اما اللي تما c'était genre ça y est normal نشوف قرلو فايت عندي فايت حدايا وانا طالعه دروس السلام عليكم tu vois ce que je veux dire نكمل طريقي. Donc c'est ça que je te dis, c'est que il y a des petites choses des fois où tu te rends compte que comme en fait c'est juste une question d'adaptation, c'est pas des vraies peurs, c'est pas des vraies craintes. D'où le fait que je relate ça à le fait que j'avais peur تاع نهود وحدي, c'est pas une vraie crainte, c'est pas une vraie peur, j'ai pu le faire et puis là ça me permet de me dire oh yo comme moi je suis quelqu'un qui comme ما نبغيش نقعد وحدي. Tu vois ce que je veux dire, c'est que j'aime ça être accompagné juste pour mon comment dire, que ce soit mes parents, ma famille, genre j'ai besoin de mon côté un peu safe là, tu vois, ma safe zone, mon ami proche, ma soeur, mon frère, whatever. Mais là j'ai appris à être comme yo, il y a des trucs parfois que tu es obligé de faire وحدك. Tu peux pas tout le temps être accompagné, puis je pense que ça c'est le gros processus de vie de dire que yo je dois être en paix avec moi-même, puis ma propre compagnie لازم تكفيني باش نقدر نعيش, tu vois. Et moi je pense que c'est vraiment ce côté-là qui a été mon développement personnel durant ce temps-là. Ok, belle... Donc l'Algérie, C'est تفتني l'Algérie. Ce qui est tout à fait l'inverse, Jéline, tu vois. C'est تفتني في شي صوالح والله. plus de phobie, plus la peur d'être seul, ça y est, تريقلتي, بريتي. مشيتي وهلا l'Algérie. ندوايا. يا حبيبي انا وهلا ندوايا وخلصت لي الغبينه. C'est génial. Ouais. C'est incroyable. Mais en fait, c'est marrant que tu racontes ça. Je crois que c'est genre il y a un pote là qui justement il vient de rentrer de Montréal, un pote humoriste. Il allait faire l'école de l'humour là-bas et en fait il me racontait la même chose de ce qu'il a vécu parce que c'est un peu la première fois où il se retrouve complètement wahda pour apprendre des choses dans un pays où il maîtrise pas tout. Et c'est fou à quel point enfin il était dans une forme de ghorba quoi. Le fait de partir comme ça. Attends, lui, il est parti à Montréal, c'est ça? Ouais. Ok, c'est ça. Ouais, bah c'est sûr, tu vois. Comme t'as dit, c'est Parce que t'as pas le choix. trigger. T'es comme, si t'as ما تدير صوالحك ما كاش اللي غادي يديرهم. Tu vois, donc t'as pas le choix. C'est ça, je pense, qui nous met un peu sur le fait accompli. Puis c'est aussi, tu vois, moi, à l'inverse, quand je te disais Hood el Bled, c'est le côté où il y a pas de stress. C'est ça qui m'a fait du bien. Parce qu'à Montréal, tu vis vraiment en mode de... Ah, le temps. الوقت. كل شيء بالوقت. وهذيك شغل. C'est là que je me suis rendu compte que avant ça, moi, je pensais que c'était comme ça partout, mais c'était imprégné en moi. Tu vis comme un tac, 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 9 à 5, t'as maintenant hadi, tu dépasses telle heure, t'es mort, tu payes pas tel truc, t'as une répercussion, t'as ci, t'as ça. Après, quand t'arrives en Algérie, tu vois que tout le monde est en mode, tout est cool. Y a pas de stress. Qui m'a dit que la blague que tout le monde dit, chez vous, vous avez les montres, chez nous, on a le temps, tu vois. Puis quand tu rentres dans ce mood-là, puis que tu te rends compte que même au niveau de ton moral, ça te détend. Après, il faut juste pas franchir la ligne où tu deviens vraiment addict. Tu fais pas tes choses parce que t'es trop dans le truc, y a pas de stress. Mais à un moment donné, c'est ça, t'es juste sur la limite. Yo, les choses, ils vont se faire anyways. T'as pas besoin de te faire du mal, d'avoir toute cette anxiété-là autour. Mais il faut pas tomber dans un addict. Tu vois. Puis ça m'a vraiment énormément fait du bien parce qu'à Montréal, j'étais rendu dans une spin où t'es vraiment dans le stress every day, day to day, tu vois. Puis c'est ça, je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup de bien là. T'es rentré depuis à Montréal ou la Moselle? دخلت 2 semaines. Et du coup, t'as stressé les gens avec ton no stress? À Montréal, non. Je pense que c'est ça. Je pense que ça, c'est resté avec moi pour l'instant, le côté no stress. Mais j'ai pas eu assez le temps pour te dire si je vais recommencer à stresser. Parce que je suis curieux de savoir comment les gens font face à ta détente. Ouais, mais c'est ça. Après, bon, je suis revenu, je t'ai dit, je suis resté comme 2-3 semaines. Le temps juste de me remettre du décalage, je suis reparti. Tu sais, genre, il y a eu l'occasion, tac, tac, tac. On s'est retrouvés à Paris pour le Planet Rap, justement. Et donc, c'est ça, c'était pas... Je suis pas assez resté longtemps pour me dire est-ce que je recommence à être stressé ou pas. Ouais. C'est dingue. C'est l'inverse. C'est fou. C'est fou. Pourquoi tu dis ça? Parce que on a toujours vu le fait de se développer personnellement quand tu quittes l'Algérie.
Tu vois, c'est marrant qu'on ait un autre discours, ou une autre expérience plutôt, pas un autre discours, de l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? T'as quelqu'un qui se développe personnellement, ou il se fait au Haran, alors qu'à la base c'est Paris, ou Montréal, ou New York, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est... Je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça aussi. Oui, Oui, mais c'est le soft power. Ils te vendent Oui, un mais pays. aussi, nous, on a fait genre, toi, t'as dit le fait que tu sois allé là-bas, le fait de ne pas stresser, ça t'a fait du bien. Nous, par exemple, quand on venait d'arriver à Paris, c'était l'inverse. Ça nous a fait du bien de stresser. C'est l'adaptation, ouais. Ah oui, parce que nous, on était en mode, ben, non, Tu vois, c'est bien que tout, c'est-à-dire, tu vois un mail, le mec le reçoit, tu vois, la première fois que tu as affaire à envoyer un mail, et la personne te répond, et ça se fait dans la semaine, genre là, c'était exceptionnel. Ouais. Là, va envoyer un mail, ça fait du bien, bien sûr. tu vois, tu vas envoyer un mail, ما يطلق شكون سي بعت لك mail. Ah ouais, ما قريتهاش. Tu vois, sûrement ça va tu vois, la personne m'a dit que caméraman, ça, le luminaire, enfin, ça va tout le temps à l'esprit. Ouais. Mais j'aime que leur côté où ils improvisent. C'est ça qui est c'est ça qui est fou. C'est qu'à la fin, la afsa تسلك. Si j'aurais un problème, il y a une solution. Bien sûr. Sans stress. Vraiment, هذيك تاع دوك تبان, c'est pour ça que moi ça me percute la phrase parce que c'est vraiment هكا. دوك même moi où il est هكا تاع même oh demain j'ai ça à faire ayo. Pourquoi je pense à ça maintenant? غدو سمحكين نوض نشرب قهوة. نصلي ثم تبان. C'est pour ça que ta presse elle est pressée, tu vois. Exactement. C'est tout est dans le truc. Gars, la pression fait في القهوة. Donc la journée se fait رايا. Voilà, c'est vrai. Même les têtes Amine pressé. Wallah, la pressé. Mais il y avait un autre truc. Bon, là on est en train de parler que de côté édulcoré, que le shbab et tout. Mais il doit y avoir que ça soit à Montréal ou à la Fedzer. Hein. Parce que, tu vois, par exemple, Reda, il a, avec un groupe de potes, ils ont ouvert un comedy club, le Qand Comedy Club. Ok. Donc, quand il m'a parlé de cette expérience, c'était génial. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a un truc qui était chaud? Et en fait, il m'a dit, oh là, à un moment donné, j'étais dans un quincaillerie, en train de chercher, je sais pas quoi. Il n'arrivait pas à trouver un truc pour installer le micro, je sais pas quoi. Il m'a dit, j'étais bout de ma vie, tu vois. Parce que en fait, des fois, tu vas chercher un petit truc, alors qu'ici, tu vois, t'as plus de clics sur Amazon, c'est pas, alors que là-bas, c'était une mission. Écoute, on ouvre un comedy club, fait Wahran. Le Qand Comedy Club, ça fait plus d'1 an et demi que ça existe. C'est génial. C'est génial, ça marche, tout ce que tu veux, mais tu sais, quand tu dois tout mettre en place, il y a plein de choses. Et à un moment donné, t'as des petits détails. Et à un moment donné, je sais pas ce que je cherche, genre, je crois une attache ou là une accroche, tu sais, un truc à la con qui va te permettre de peut-être d'accrocher une lumière ou là un spot ou là, mais je trouve pas. Pour te dire, je trouve pas, je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais à quoi ressemble l'objet, mais que tsrana ou قاعد ندور في وهران et j'essaie d'expliquer. Ici, tu vas dans n'importe quel endroit, tu parles à quelqu'un, tu lui expliques ton besoin, il dit oui, ok, on a ça, on a un truc et tout. Moi là, j'explique aux gens, personne ne comprend. Ça, je te dis, ça c'est le côté où tu te débrouilles, tu t'adaptes. Mais là, mais psychologiquement, il faut tenir. Il y avait pas. Et lui, il m'appelle au téléphone, il me dit ça va, ça fait 4 heures. 4 heures, écoute là, mec, écoute. J'arrive plus là. J'en ai marre. Écoute là, j'ai besoin d'un truc. J'arrive pas à expliquer ce que c'est. Y a pas. C'est un truc tout simple. J'ai besoin d'une accroche qui fait tel et tel truc. Ça y est, maqaditch. C'est ça. C'est comme ce que tu disais tantôt, c'est qu'on habitue un peu au clic facile. Tap, j'ai besoin, je l'ai. L'accessibilité, tu le trouves. Mais c'est ça le challenge. C'est quand t'arrives quelque part où il y a pas. Ah, tu l'as vu comme ça, toi? Ben oui. Tu l'as vu comme des challenges. Ben moi, je le vois comme ça. Nous, on est trop traumatisés. On a vécu ça peut-être dans ton enfance. C'est ça. Après, tu te dis, ouais, c'est ça le challenge. En fait, du coup, justement, trouve une solution. Est-ce que t'as eu des galères un peu où ça t'a challengé, où tu te dis, et t'as fini par trouver une solution? Peut-être vite comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais oui, je pense que c'est sûr qu'on face d'une manière ou d'une autre à des situations où tu as besoin de quelque chose, que ce soit un objet ou une situation où tu n'as pas à l'affaire direct. Mais après, moi, dès que j'arrive au bled, on dirait que mon cerveau, que sur l'eau est active, elle est belle et blessée. Il y a des trucs dans lesquels il faut s'adapter. Tu as lâché prise sur ça, quoi. Exactement. Okay. Quand j'arrive là, je suis détaché du monde, tu as le clic facile. Tu vois, parce qu'elle est belle et blessée, c'est une alors, sarcé. Exactement. Sarcé ou le navigage.
راك شايف même انتما يقولوا نافيغيت كدا هادي. Donc tu sais que t'appelles un pote qui lui va appeler un pote وهو غادي يشوف لك. Tu lances des perches à 2-3 personnes. Normalement 80% du temps tu feras. C'est exactement comme ça moi que j'ai Et si 20% ما تصراش مكتوب. Ça devait pas se faire. On change, on trouve une autre idée, plan B. Mais là, en fait, je crois comprendre pourquoi ta carrière a décollé au moment donné, tu as commencé à passer avec Dzer. Je vais tenter un truc, tu me dis. Hein. Vas-y. Parce que j'ai l'impression que comme c'est un truc qui doit se faire, et comme tu as tellement de trucs qui fonctionnent pas, c'est que si ça se fait, ça devait péter. Ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est que si t'as pété avec tes morceaux, tu as dépassé les millions de vues avec les morceaux de Dzer, ou là, en tout cas en collaboration avec le Globosphère, Waran et tout, Dzer, c'est que ça devait se faire. Tu vois, parce que toutes les galères ont été passées. Donc le morceau, il est fait pour être né, tu vois. Exact. C'est comme un enfant, tu vois. Tu devais venir au monde, il est venu. Exactement. Peu importe les circonstances. Exactement, peu importe les circonstances. Après, des fois, sur le moment, quand t'arrives, puis comme il y a ces petits bad trips là, t'as, oh man, maintenant, هاديك ما كاش هادي خاص هادي le دوك تبان له واحد يطرطقها لك منها واحد يقول لك راني جاي وهو راه راقد. Tous ces trucs là كاينين. Mais quand après tu passes cette étape là, puis c'est bon, le produit il est fini, ou des semaines et des mois ils passent, t'es comme ouais, je l'ai fait. Tu t'en fous du morceau, je l'ai fait. Genre la bras le guirra, dernière. Ouais, il y a la satisfaction, tu vois. J'ai l'impression que la satisfaction elle est beaucoup plus dans le combat Ouais, que dans le morceau, que dans le projet. C'est dans le projet qui a percé, tu vois. Exactement, tu vois. Ça, il est de broras comme donc à cliquer les mettre cliquer. Ça fait partie du truc. Ouais. Mais genre t'as eu une expérience, un morceau, un clip, n'importe quoi. Les gens tu y tenais et ça c'est dans les 20%, bon dans les 80%. Mais il a pas abouti. Pas forcément le titre là, mais juste tu t'es dit ah j'aurais aimé mais bon, ma كتبتش. Bonne question. Attends là, نخمم هكا. ولا عندك دعاوى الخير de ouf tout a marché. دعاوى الخير وكاين هذيك تاع لا بغا ما نعرف كاع شي يصرا نديرها. Ah ouais, يا Moi je t'ai dit quand je veux un truc. Il y a le caractère de Laura Nesca. Voilà, ouais, ça je le fais. Ou même si l'idée elle change et tout, ça le mohem ندير. Tu vois, c'est ça le truc. Après, je pense que c'est une question d'adaptation parce que les imprévus, il y en a partout. On parle de l'Algérie, mais même à Montréal, quand on bosse sur des trucs, des fois, il y a des imprévus, il y a des trucs qui se passent là. C'est juste que nous, notre imprévu en Algérie, il est voulu. Parce qu'il y a tu vois. C'est volontaire. Ce truc-là qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais sur le moment, je pense des fois, tu as un peu de frustration quand il arrive des événements comme ça. Mais à la fin, quand tu vois que c'est le cas, tu es juste comme, ok, nice. Alhamdoulilah, finalement, ça s'est fait. À l'algérienne, mais c'est parfait, tu vois. Mais ça, là, t'as dit, genre, il y a soit la Histoire au Jazair, soit Montréal. Là, juste du côté Montréal, Canada. Après, peut-être, moi, c'est un cliché que j'ai sur vous, les Québécois. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop gentils. On disait ça tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai, on est... Vous êtes gentil, bziada. Moi, ça m'angoisse. Ah, j'adore. Non, mais je te jure, genre trop. Tu sais quoi? Il y a pas longtemps, j'ai vécu la même chose quand je suis allé en Norvège. Les gens gentils. Et je joue le soir. Je monte sur scène et je joue devant les francophones en Norvège. Et là, je leur ai dit, vous êtes tellement gentils. J'ai envie avec un cutter sortir et juste balafrer les gens, juste un peu pour mettre un peu de cicatrices dans ce monde. C'est pas possible. Oui, c'est trop lisse, c'est trop. Chouïa, au moins une balafre, un truc. Enfin, je veux dire qu'on sente que du coup, voilà, vas-y, dis-moi. Mais toi, t'as-tu déjà été à Montréal ou pas? Oui, j'ai déjà. Ouais, tu les as vus. Gentil, trop gentil. Ça m'a bzaf. Mais attends, insulte-moi, taïhli, t'as fait quelque chose. Respecte l'être humain que je suis. On est dans la douceur. On est dans la douceur. Mais écoute, je pense que déjà, d'une partie, là, je pense en mettant à toi qui arrive dans un magasin, dans un resto, whatever, puis là, tu te dis, ouais, c'est pas possible, ils sont trop gentils, whatever. Je pense que déjà, on a fait le service clientèle. On est un peu toutes sur la même longueur d'onde. Ils nous forment d'une manière à ce que le service client, il est vraiment doux, clean et très propre. Après, il y a des endroits où tu vas avoir des up and down, mais en long large, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le merci, pardon, s'il vous plaît, excusez-moi.
Mais ديجا عبالك ديجا لنا بديت نعرق. après, je pense que peut-être pour toi ça te paraît juste comme t'as dit بديت تعرق, mais انايا شغل كي كنت تما تبان لي very normal. Parce que même Anna, on est très dans la politesse, dans les manières formelles de parler. On n'aime pas déranger. Et dans l'inverse aussi, mêle-toi pas de mes affaires. Là-bas, c'est très كل واحد بوحدو. Tu vois, je compare maintenant à l'Algérie. Ouais, bien sûr. Ici, tu dis même pas, chez nous, tu dis même pas bonjour à ton voisin, mais يقول لك سلام là, كشايف. Il y a هذيك mais c'est pas dans l'irrespect. C'est vraiment dans chacun à sa bulle. Tu vois? T'as si un bad trip, il y a un truc comme, je pense à mettons à mon voisin quand je laisse ma voiture et je dois la déplacer. Elle va venir sonner chez moi. Excuse-moi de te déranger, ta voiture. Elle me dérange, mais pour mon bien. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi de te déranger, mais ta voiture, tu vas prendre l'étiquette. Et à part ça, c'est comme chacun ses limites. On respecte vraiment la bulle de l'autre. Et je pense que Tarbiyana vraiment dans Hadik, je comprends. Voilà, si tu as tes émotions à vivre, on est très dans la douceur, dans la transparence. Mais c'est hyper important parce que je pense que pour moi, c'est la meilleure manière de fonctionner. Parce que dans les deux moi, sens. La question, c'est comment tu fais pour trouver l'équilibre entre quoi et quoi? Entre Wahran et ça. Parce que Wahran, tu leur dis émotion. L'équilibre tu dis leur smarraille, tu vois. L'équilibre des émotions. Mais oui, l'équilibre. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est ma bulle. Ouais. Je pense que le fait que même احنا في الدار تربينا بين الزوج, tu vois. Fait que il y avait ce côté-là en moi. Donc quand je suis arrivé au bled, ça a pas tardé avant que je comprenne puis que je m'adapte d'une certaine manière. Mais après, il y a des situations dans lesquelles tu dois facer puis tu te dis ok, c'est quoi la meilleure méthode pour facer telle situation, etc. Est-ce que je dois être transparente ou là est-ce que tirer direct comme on dit ou la ngradha ou là, parce qu'il y a aussi au bled il y a un truc les comment on appelle ça, les genre les non-dits. Tout le monde est au courant, sauf toi, s'il y a une situation, tu vois ce que je veux dire. On a le côté, viens, on prend le temps de s'asseoir et nous allons discuter pour trouver une solution à la situation actuelle. Et moi, voilà comment je me suis senti face à ça. Et toi, comment tu t'es senti? Tu vois. Après, c'est essayer de trouver comment je fais. Est-ce que nous, à l'extrême, t'as un tir direct, ou là, j'y vais avec un peu de douceur. Après, tu essayes. Des fois, il y a des la méthode. C'est bien, en fait. Moi, je le vois comme si t'as deux côtés. T'as deux manières d'avancer, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça t'est déjà arrivé de craquer à Montréal? Genre, ça y est, le Québécois n'arrive plus. Et là, c'est bon, c'est l'Algérienne qui prend le relais. Sûrement, ben oui, c'est sûr. C'est sûr, après. Mais pourquoi tu crées? Non? Je pense que des fois, c'est peut-être. Je crie parce que je suis traumatisé! On a vécu 132 ans de colonialisme! Bouyaja 95, Marboune! Après, ben, nous sommes zagui, non, je pense pas. Mais après, tu vois, des fois, ça se retrouve dans ta manière de réagir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Genre, non, genre, shader, chacun. Frère, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Genre, il y a quoi? Tu vois? C'est un peu le côté qui ressort. Mais en long large, tu sais, comme quand je pense à... Quand je travaille justement dans les structures financières ou quelque chose, il y a des situations où des fois, t'es pas nécessairement content, ou là, tu te fais rencontrer, t'arrives heureux, t'amènes un avertissement ou là. Parce que j'ai pas le choix, je sais que ça fonctionne comme ça, c'est pas moi qui va imposer mon mind. C'est à moi de m'adapter, il y a des manières de faire, il faut être équitable avec les autres collègues. Après, des fois, on est intelligent, on sait comment faire les passe-passe, mais il faut juste être smart, tu vois. Donc, c'est ça, je pense, c'est vraiment comme on disait au début, l'équilibre entre les deux. Tu dois réagir de tel. Mais sinon, long large, comme t'as dit, les Québécois, ils sont hyper, ils sont doux, etc. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème avec Zama, je me sens que je suis pas de là-bas ou là ça, tu vois ce que je veux dire, j'ai jamais senti c'est une Algérienne ou là, le côté un peu trop raciste, il y en a certes, et moi de mon côté personnellement je l'ai pas trop ressenti, donc c'est ça. Ouais, d'ailleurs c'est intéressant par rapport à ta musique et tout, le fait que tu rennes بالعربية بالفرنسي, comment c'est accueilli au Canada? Ben, je pense que là, tu sais, avec les dernières sorties, c'était beaucoup plus accentué, comme on a dit, que ce soit au style musical ou au niveau de l'écriture, sur le côté ta'na, à l'algérienne, arbia et tout. Mais avant ça, j'avais beaucoup de dates au Québec, mais j'avais pas encore sorti ces morceaux-là, ils étaient comme en cours. Tu sais, ça a toujours été bien reçu. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé avec Radio-Canada, que ce soit pour le côté humour, mais même en termes de passage radio, etc. Ils ont vu un potentiel, un talent qui a développé, qui est hyper intéressant, etc. Donc même au sein du public, c'est hyper bien reçu.
Tu le vois quand je fais des spectacles, j'ai fait des Tadoussac, j'ai fait des Baie-Saint-Paul. Les gens me connaissent pas là-bas nécessairement. C'est comme tu sors de Montréal, c'est vraiment loin. Et tu vois que comme ça les surprend, mais que musicalement, ça leur parle d'une manière ou d'une autre. Après, peut-être pas nécessairement que ça va être les sons qu'ils vont écouter en auto ou quoi que ce soit, mais sur le coup, ils vivent le moment, ils kiffent, ils donnent de la force, ils donnent du love, ils s'amusent, ils s'ambiancent. Tu les vois qui sont ouverts à ça, quoi. Ouais. Ah oui, c'est génial. Donc ça veut dire potentiellement bientôt, tu vas faire monter chanteur rail avec toi, tourner. Why not? Let's go. Ça serait incroyable. Mais ça serait fou. Mais justement, live, dans mes spectacles, j'ai commencé à intégrer Drepki, claviériste et DJ. Ça, c'est une formule qui fonctionne hyper bien. Et le Chab québécois, ils sont... Tu vois, là, quand je suis revenu à Montréal, j'avais une date à Place des Arts, ça s'appelle le Festival Tempéo. Et dans la foule, oui, il y avait beaucoup de Tawana qui sont venus. Mais tu voyais les gens qui étaient pas... Parce que le Place des Arts, c'est vraiment un endroit où il y a des va-et-vient. Les gens, ils sont là, ils voient qu'il y a un événement, ils s'arrêtent et tout. Tu les vois qui rentrent dedans, ils sont curieux, ils aiment connaître c'est quoi les cultures, d'où ça vient. J'ai remarqué ça aussi justement à Montréal, c'est que les gens, ils aiment en apprendre, ils aiment connaître la culture des autres. Ok, ça c'est quoi, c'est l'Algérie, c'est si. Des fois ils connaissent pas nécessairement, mais ils sont ouverts et ils sont intéressés à ce qui vient d'ailleurs, quoi. Ouais. Ah oui, c'est intéressant, ça serait fou. Non mais ça serait parce que souvent avec Amine on parle de comment, enfin. Pour nous, par exemple, Chabi, c'était juste le rap de l'époque. C'est un peu ça, quoi. Ouais. C'était juste des mecs un peu punk voilà, qui voulaient plus de la musique classique, ils ont fait leur truc. Ouais, et du coup, on se disait souvent comment faire pour que le rap de maintenant communique avec le rap d'hier, tu vois. Et on dirait, toi, t'as réussi. Ben, je pense qu'il y a un peu des deux mondes, mais c'est comme le rail, hein. Le rail, tu vois, t'as ceux qui te disent, ouais, on a le rail jdid, et t'as ceux qui disent, le rail ta'bekri, il est mieux, tu vois. Après, c'est pas, même moi, des fois, je dis, non, je préfère le rail ta'bekri, mais c'est pas que je le préfère. C'est que ça a évolué, ça a pris une autre branche. Le rail, avant même, t'entendais des instruments, même la musique, elle a évolué en tant que telle, tu vois. C'est plus tout le temps des vrais instruments qui sont joués en direct, etc. Fait que je pense que ça fait partie de l'évolution, mais, كيما الراي كيما قلت لك جديد عندها الشارم تاعه وتاع بكري عندها الشارم تاعه c'est pas c'est deux mondes séparés. Moi je le vois comme ça, tu vois. Ouais, c'est très juste et c'est rare d'entendre ça parce que généralement toi t'as été drillé dans ta jeunesse par Afteh, genre Afteh c'est l'instrumental, c'est des paroles profondes, c'est même l'hadra avant, tu fais ce qui est devenu le tebrah, mais avant que le gouel, tu vois, il parle, après il dit, et que tu sais apprécier, remettre dans le contexte, et l'autre de remettre dans le contexte, parce que généralement, qui se marrait ancien, il critique à fond, robotique, tu vois, le YY, ou la Manini, ou la... Après, il y a des trucs, ben, c'est pas tout, qu'est-ce qui est bon, puis comme dans toute... Bien sûr, oui, non, mais on parle de mouvement. Exact. Il y a des gens qui critiquent tout le mouvement. Maintenant, c'est plus du rail, c'est du khorté, c'est pas du rail et tout. Et nous, avec Reda, on se dit souvent, en fait, non, si ça plaît au public, c'est que ça parle. Si ça fait des millions de vues, c'est que ça parle aux gens. Exact. Tu ne peux pas te mettre, toi, ancien ou l'institutionnel, dire, en fait, non, en fait, si les gens, à un moment donné, si le public a besoin d'écouter même des choses qui sont borderline, c'est que, à un moment donné, c'est la seule manière pour eux de s'exprimer sur ça ou là, de ressentir avec l'émotion, même si nous, on valide pas. Tu peux pas invalider une émotion. Exact. Tu vois, tu peux pas invalider l'émotion. Mais que chacun حب يقول لك, c'est dans le sens où c'est comme si que tu as pu réconcilier le rap d'avant, c'est-à-dire un rail ancien ou là un rail rebelle, parce que dans les années 70 le rail c'était rebelle. Tu vois ce que c'était un truc, c'était pas du tout institutionnel. Et chez Abbé aussi, tu vois, c'était un truc vraiment de chachette, de gens, c'était l'andalou, c'était le tarab, c'était blaoul houer, tu vois, parce que c'était des trucs un peu. Et en fait, c'est comme si que toi, t'avais réconcilié le rap de maintenant, qui est le rap, quoi, et le rap d'avant, qui était une espèce de rail ou de chabi un peu rebelle de l'époque, tu vois, et que t'as pu connecter les deux, et comme tu disais, ça serait incroyable, tu vois, d'amener, tu vois, une chanteuse, de Mtahat ou là, de tourner avec une rappeuse, enfin, c'est un truc de malade, tu vois. Exactement, c'est comme deux mondes qu'on voit pas de cette manière-là, ouais. Exactement. Ouais. Donc maintenant, l'objectif, ce serait d'entendre du chabi avec toi. Du coup, là, maintenant, on fait un appel pour Jam. Jam, on sait très bien qu'il a une palette chavée. Ouais. Jam, voilà, fais un feat
avec Par hasard. Justement, on se parle beaucoup. Il était là avec moi avant-hier, quand on était à Alger. Il passait nous voir au Monkey. On avait un spectacle là-bas. Donc, le Bataclan aussi, il m'a invité. Déjà, magnifique. Ouais. C'était incroyable. C'était incroyable. Déjà, Jam et Timur, c'est des frérots, mais c'est des morceaux de sucre, ces deux gars-là. Tu vois qu'ils sont là en mode ils aiment donner autour de eux. Même artistiquement, eux aussi sont pleine ascension en ce moment. Donc, tu sais, même moi, quand il m'avait envoyé un message à la base pour le Bataclan, et il me dit, ouais, est-ce que tu serais là par hasard? Sur Paris. C'est le roi de la punchline, les deux. Exactement. Tout petit mot. Voilà. Et il me dit, ouais, est-ce que tu serais là le 4 et tout? Et là, j'étais comme, c'est pas du tout dans mes plans. Mais finalement, quand j'ai eu l'opportunité au niveau du Planet Rap, parce qu'en fait, le Planet Rap, j'ai envoyé un message directement à Soul King sur Insta. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, oh frérot, quand j'ai vu qu'il était de passage sur Skyrock pendant une semaine pour son album, je lui ai envoyé un message pour lui dire, yo, j'aimerais bien faire un petit passage. Et là, il me dit justement, marhaba. Je dis, comme, est-ce que c'est un marhaba algérien ou la marhaba, ça va être sérieux, tu vois. Là, je lui renvoie un message, ok frérot, c'est quand, c'est ça? Il me dit, c'est le 24. Là, on est le 22, ok? Ça, tout se passe, je me suis réveillé le matin, j'envoie un message. Il me dit, c'est le 24, à telle heure, sois là. Je fais, ok. Là, je suis comme, ça veut dire que je dois partir soit ce soir ou demain, parce que j'arrive le lendemain, si je pars de Montréal, je suis à Montréal. Ouais. Et là, je fais, ok. Tac, 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 je commence à regarder qu'est-ce que je peux faire de mon côté. J'appelle Smaïl, justement. Et je savais que lui, il partait. C'était dans ma tête qu'il partait dans cette période-là. Je l'appelle, je dis, oh frérot, tu pars quand en France, là? Je pars demain soir. Je dis, oh là, tu pars demain soir. Je dis, c'est quoi ton vol? Il me dit, c'est tel vol. Je dis, je dis, j'arrive. Vas-y, on y va, là. C'était lui, il avait des trucs aussi en même temps prévus. On s'est croisés, on part, on arrive direct, on arrive le 24, journée même, tap. Le temps de faire check-in, check-out, on va direct Planet Rap, on fait le Planet Rap. Et entre-temps, c'est là que j'ai repoké Jam, parce que je lui avais dit, je pense pas que je vais être sur Paris. Là, je l'appelle, juste avant que je parte, je dis, oh frérot, j'arrive, hein, je suis en route. Il me dit, oh là! Je dis, ouais, je dis, c'est toujours on pour le Bataclan. Il me fait, ben oui. Je dis, let's go. Fait que là, on a fait le Bataclan, c'était incroyable. Franchement, de voir derrière le rideau, de voir Gahadek Shab, Tawana, au niveau de l'industrie, que tu vois que tout le monde est là, ça donne de la force, ça se met main dans la main, ça fait grave plaisir à voir. Après, tu vois le public, comment il est all-in, puis que tu vois que la diaspora, elle prend de plus en plus de place, puis qu'ils sont présents. C'était un plaisir de fou de voir ça. En plus, t'es à Paris, tu vois Shabdana, ils sont là, ils donnent de la force, ils s'amusent, tu vois que c'est sincère. Donc, franchement, c'était une semaine de dingue cette semaine-là. C'était magnifique. Là, en parlant de force, de travail, de discipline, de Jam et Timo qui t'ont aidé, qui t'ont invité, ça t'a fait du bien. Et t'as parlé de Smaïn. On peut parler de Smaïn? Bah oui, on peut parler de Smaïn. On peut parler de Smaïn. parce que je veux dire, il y a beaucoup enfin, nous, on entend la musique, on voit les gens, comme tu as dit, qui sont devant la lumière, mais il y a beaucoup de choses derrière aussi. Oui, effectivement. Bah, ok. Alors, je dis beaucoup de gens derrière, comme j'essaie de placer les trucs par où on commence. Alors, déjà, Smaïn, comme on disait un peu plus tôt, j'aime expliquer ça comme ça parce que c'était mon premier link, mon premier rapport à l'industrie à Montréal. Ça veut dire que, comme je te dis, moi, je connaissais rien du tout. Il m'a proposé son aide. Il m'a dit, etc. Il m'a fait connecter avec FIFO, producer avec qui j'ai travaillé les 3 premiers projets de fond en comble. On continue de travailler aussi ici et là sur différents projets. Et il m'a fait rencontrer aussi Carlos Guerra, qui est un réalisateur à Montréal. So, c'est vraiment comme mes premiers points de contact. Et depuis, on était là, on travaillait de loin, de près, etc. Et là, c'est fou parce que ça a donné vraiment comme ça, par hasard, qu'on était sur le même vol. Et Smaïn, c'est une personne qui a son propre média en MTL, oui, mais qui est très présent dans l'industrie, surtout quand il voit ce qui se passe. Parce que c'est un gars qui a un média. Il voit où est-ce qu'il y a un potentiel, etc. Et il n'hésite pas à tendre la main. C'est-à-dire, ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour plusieurs artistes à Montréal. Je suis là, si je peux te plugger là, si je peux être présent, si je peux t'aider sur un clip. Smaïn, il est un peu dans plusieurs trucs. Il touche à plusieurs choses. Il fait pas que ça. Ça veut dire, quand nous, comme je te dis, on s'est croisés un peu par hasard pour prendre le vol, surtout à Planet Rap. Et pour moi, j'étais vraiment contente que ça s'est donné comme ça. Et que le premier Planet Rap que je fais, je le vis avec lui. Parce que peut-être, genre, je me rappelle encore de la discussion qu'on avait eue à la table sur Bobia, là.
Jemana Haka, puis tu me posais des questions, puis moi j'étais stressée parce que j'avais aucune idée des réponses que je pouvais lui donner. Genre, c'est quoi ton projet? Je suis comme, c'est quoi un projet? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire un EP, un album? Je suis comme, c'est quoi un EP? C'est quoi un album? Tu vois? Puis lui était là, essayer de me comprendre, puis de m'encadrer par rapport à ça. So, à partir de là, au fil des années, moi j'ai suivi beaucoup de ses conseils. J'ai appris tranquillement aussi, il y a l'apprentissage que tu fais de ton côté. Il m'a poussé à me dire, yo, ouvre ta propre boîte. C'est important, comme ça au moins c'est fait. J'ai ouvert ces live productions, fait que j'ai ma propre boîte de mon côté. Et là, nos chemins se recroisent d'une manière plus précise parce que oui, on travaille de loin et de près. Mais là, on bosse vraiment sur le chapitre Paris. Et ça s'est fait vraiment d'une manière où je pense que même moi puis lui on s'y attendait pas à ce que ça se fasse de cette manière-là. Et là, on bosse ensemble il est dans l'équipe de management. Donc, on trouve des stratégies, on essaie d'évoluer. Là, on tourne bientôt un vidéoclip aussi, Inch'Allah. Donc, on avance, on continue habba habba. Donc, et on est là. Ah bah oui, vous êtes là, c'est grâce à lui que tu es là. Bah oui. Aussi. Surtout, ouais. Merci Ismaël. Le Big S. Incroyable. Bah écoute, t'as quelque chose à rajouter, à dire? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Amine, toi. Enfin, non, vas-y, toi d'abord. Vas-y. Ben, sinon, si je peux là, parce qu'on parlait justement de mon parcours, je t'ai dit, j'ai ouvert ma boîte de prod, mais je suis aussi en licence avec Bravo Musique au Canada. C'est la boîte de Cœur de Pirate. Et puis là, ça fait à peu près quoi, 2-3 ans que je travaille avec eux. C'est un peu genre une genre de coprod. Ça veut dire que eux, ils sont là plus sur l'aspect visuel et on va dire plus promo. Et moi, tout ce qui est au niveau stratégie, plan de réseaux sociaux, tout ce qui est studio, production de studio, etc., c'est de mon côté. Donc, je travaille, tu sais, comme un peu avec eux là. Là, on est en train justement d'établir, d'essayer de faire grossir, que ce soit une équipe ici, une petite équipe à Montréal, une petite équipe en Algérie. On a du monde avec qui on collabore ici et là, mais tout se fait en mode de collaboration. Donc, ouais, ça tourne pas mal autour de ça. Là, l'accent, il a tourné en québécois. Hein. Mais c'est bah écoute, bon courage à toi, bonne continuation, ça fait plaisir d'écouter ce qu'il y a derrière, forcément les morceaux et tout. C'est toujours moi, je suis passionné de musique et je suis passionné surtout des parcours des personnes et comment les choses se font et c'est vrai que moi quand je t'ai vu avec Jam, après avec Soul King, etc., avec Timo et tout, je me dis ça fait plaisir parce que tout de suite t'as été accueilli, j'ai l'impression qu'ils t'ont ouvert facilement les portes et ça c'est pas évident, on connaît quand même le milieu du rap en général et de la musique globalement et c'est cool qu'on arrive à créer parce que c'est ensemble. Tu sais très bien que pour créer un mouvement, pour avoir des grands mouvements musicaux, maintenant on le sait, tu vois, par exemple sur la pop ou sur le rock, tout le monde se connaissait, c'était les mêmes mecs qui faisaient des studios, il y avait une patte, tu vois. Quand on parle de DJ Mehdi à l'époque, on a parlé de DJ Mehdi. DJ Mehdi, il avait collaboré avec tout le monde, tu vois, et c'était lui qui avait créé et connecté les gens, et on a toujours besoin de personnes comme ça qui se donnent. Et c'est cool. Comme Chercher des bémols à l'époque. Comme Chercher des bémols aussi. Ouais. Si tu connais cette histoire. C'était quoi leur lieu? Comment il s'appelait? C'était l'usine. L'usine. Dans les années fin des années 80. Si tu veux, l'Orchestre National de Barbès, l'ONB, Souad Massi, le Karim Ziyad. Enfin, il y avait toute une génération de musiciens et tout, où lui, avec son frère, ils ont trouvé un immeuble, là, pas loin à Vitry-sur-Seine, un peu désaffecté. Ils ont demandé l'autorisation à la mairie, ils l'ont rénové. C'était un genre de squat officiel. Okay. Et il y avait les lieux d'enregistrement et les gens qui venaient des fois sans papier, ils étaient hébergés là-bas et tout. Et ça a sorti une dizaine d'albums qui ont fait toute l'époque fusion. Il y a une époque faisait la musique qui s'appelait la fusion, un mélange entre du alaoui, du gnawa, du shabi, du rock, du blues et tout. Et Chercher des bémols est l'un de ces artistes-là avec son frère. Et c'est ça, c'est que à un moment donné il y a eu un mouvement. Et si sans après eux c'était embryonnaire parce que ils étaient à une époque déjà médiatiquement c'était compliqué, il y avait le terrorisme en Algérie, c'était pas du tout évident. Et là c'est toujours quand il y a un groupe, et il en parlait tout à l'heure Smaïl, que à Paris et qu'à Alger il y a et Ouahran en Algérie en général, il y a ce mouvement là le phénomène en général dans l'art, et que tu disais, et en fait c'est grâce à ces tu sais, on prend souvent cet exemple-là, on dit qu'un fromage, il est bon parce qu'il respire, tu vois. Et en fait, c'est pareil, c'est les gens, quand ils rentrent, ils sortent de l'Algérie, ils amènent cette impulsion-là.
Parce que l'art n'a pas de frontières et la musique n'a pas de frontières. Absolument. Et si tu te dis je suis pas à pas et que un jour t'emmènes, je sais pas moi, que ce soit un DJ Moulay ou une Chaba Manel ou autre dans le fin fond de Toronto, ça serait que génial, tu vois. Exactement, mais c'est un peu ce qu'on disait tantôt, le main dans la main, qu'est-ce qu'on parlait de voir au Bataclan de Jamel Timur, de voir que comme il y a ce truc-là, on le fait tout pour la même cause. Oui, on veut toute notre réussite, mais on le fait tout pour une... Il y a un truc qui est derrière, c'est que kif, tu vois ce que je veux dire? Si moi je peux amener un truc, et toi tu peux amener un truc, et l'autre peut ramener un truc, et on fait tout un truc ensemble, let's go, tu vois? Donc, c'est comme tu parlais un peu de partir en tournée, ramener des chanteurs, que ce soit Rai ou des feats que tu as eu en collab et tout, puis de pouvoir de l'exploiter à l'extérieur, c'est incroyable, franchement, c'est quoi l'objectif en vrai, wallah. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc voilà, si tu as un truc à te dire, on a une petite tradition, ça fait longtemps que mais on peut le faire là. On peut le Parce que faire. Je pense que c'est une bonne cliente. Voilà. Explique, c'est Ah, quoi ouais, les- on va te là, dire. tu vas En voir. fait, le podcast s'appelle Zitkes Ok. et on avait une tradition, genre tu déposes quelque chose dans le verre, comme ça, parce que le verre, tout le monde... C'est ce que tu viens de dire. C'est tu ça, vois. tout le monde rajoute une touche dans Voilà. le verre, Ok. jusqu'à ce que le verre soit rempli d'eau, de plein de... Et dans un verre, il peut y avoir plein de choses, pas que de l'eau. De la galette al der. كاين نص ما كتنا نص نص وشنو نص Narcos. ناقص voilà قاف C'est ناقص laisser quelque chose, tu vois, c'est laisser. c'est laisser quelque chose. laisser quelque Ça chose. peut être un texte, ça peut être un rap parce que tu es rappeuse, ça peut être une musique, ça peut être Une réflexion. souvenir, voilà, un truc. Ça peut être rien. C'est un silence pendant une minute. Donc voilà. Donc généralement les musiciens ou les artistes laissent un truc à eux. Ça peut être voilà, plein de choses. Tout ce qui te vient par la tête. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire انا نخمم لا دروك معليش خمي prends tout ton temps. احنا عندنا الوقت حنا احنا on est des experts de Doktban. Exactement. on a créé un podcast préparé. Tu lis une bulle, t'as Doktban. Genre là, il est en dehors du temps. C'est la pièce du temps. Fait que là, c'est quoi? Je dois laisser un truc comme quoi, t'as dit, par Ce exemple? que tu veux. Un truc qui alors le truc le plus simple, c'est que qu'est-ce que ça t'a inspiré toute cette discussion? Ça peut être un morceau, Ok. c'est le truc classique, mais ça peut être juste un texte, ça peut juste de lire une rime, ça peut être Une pas, réflexion, ça peut être réflexion. une réflexion, quelque Un chose. petit mot de la fin, quoi. exactement un petit mot pour la fin. Un truc qui va rester. Tu sais, nous, on a des fantasmes, quand on se dit, genre, demain, dans 2 siècles, il y a un gars qui va vouloir faire une thèse sur les mouvements migratoires des Algériens. Et il va forcément nous étudier. Du coup, donc, moi, tu sais, je fais des disques durs, des enregistrements. Je prépare le terrain pour ce mec dans 2 siècles. Et je me dis, il va entendre, il va dire, ils avaient une tradition entre eux. Et tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est un peu comme une toile qui se crée avec, tu vois, c'est ce que laisse un peu chaque artiste, chaque invité. J'ai été genre de, je sais pas, une fois, il y a eu je sais plus, il nous a lu un texte qu'il a écrit un pote, je crois, après sa mort, un truc comme ça. Bon, c'était un peu glauque, mais, mais c'était touchant parce que c'était ce que ça lui a évoqué sur le moment. Allez, c'est un moment, هدرنا على الموسيقى. J'adore. ضحكتني. J'adore, c'est là où intervient Ismaël, c'est génial, j'adore. Bah, tu sais quoi, on va laisser ça sur la fin avec... Attends, je ne formuler. Bah déjà, le mot de la fin, c'est quoi? Ça va être un big shout-out à ma mère, à ma maman. J'ai envie de laisser ça sur cette note-là parce que je lui ai fait une chanson il n'y a pas très très longtemps. Ah. Il est fort, Smaël. Il est fort, Il sait est fort. cueillir le public. La chanson. La maman, quoi, la gérer la maman. Exactement. Ben écoute, déjà parce que on en parlait depuis tout à l'heure par rapport au fait que c'est elle qui m'a donné de la force depuis le début, dans les ups, dans les downs, elle est là. Et ben oui, c'est une chanson qui va être pour tous les mamans, mais bien évidemment pour la mienne avant tout, parce qu'en l'écrivant déjà que sur l'émotion que j'ai mis dedans dans cette chanson-là, je l'ai écrit. Et par la suite, je me suis trouvée dans cette situation-là parce que Hedlonia, c'est genre... je parle de quand je suis loin de ma mère, je parle de demander le pardon pour ce qu'on a pu faire ou pas faire quand on était plus jeune. Et récemment, quand j'étais justement, il y a 6 mois, quand j'étais au bled, حسيت Hedlonia, mais genre d'une manière où justement, j'étais loin d'elle.
parfois j'avais besoin de la sentir près de moi, parfois tu vis des moments où c'est un petit peu plus difficile. Donc, en tout cas, j'ai très hâte qu'elle sorte ces chansons. Elle s'appelle Mama. Je pense que y a beaucoup de gens qui vont relate à cette chanson-là. Et voilà, donc je laisse sur la bonne note. Un big love, big bisou à maman et à tous les mamans du monde. Puis merci aussi de m'avoir accueilli aujourd'hui. J'étais hyper à l'aise, franchement. كنت في الدار. وزيدوا لي كاس حنبوك. So yeah, that's it. Alors, c'était un nouvel épisode de Zidkes avec Par hasard. C'était par hasard, jette par hasard. Et on a découvert que c'est pas du tout par hasard. Exactement, on a découvert que c'est pas du tout par hasard que son père, qui est un musicien rail, il a côtoyé un immense artiste, Mouchaf Fethi. Mais je pense que dans son behavior, dans son comportement, déjà par hasard, elle se laisse porter, elle fait les choses avec cœur et elle a été hyper naïve, hyper gentille. Elle a parlé sincèrement. Et ça fait du bien quand quelqu'un te parle, mettre les traumas, les trucs, tu vois. J'ai posé des questions à un moment donné, elle me dit non, je fais ça tranquille, à l'aise, j'ai fait. On a galéré avant. Donc ça fait du bien et surtout, il y a un truc qu'elle a dit qui était super marquant, Reda. Je sais pas si tu as relate, mais c'est qu'elle a teft. Ah ouais, teft. C'est fabuleux. Bah oui. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Voilà. Bah écoute, c'est génial. J'ai l'impression que plus on fait le podcast, plus on rencontre des gens qui correspondent à plein de discussions qu'on a eues au tout début du podcast. Voilà, tu sais, à un moment donné, elle a dit ouais, je fais de la musique à Alger, à Oran, j'ai passé 6 mois là-bas. Bah, peut-être à terme, je vais faire de la musique que là-bas. On en a parlé tellement de fois. Oui, c'était quasiment un fantasme, quoi. Et que ça arrive aussi vite de notre vivant, entre guillemets. Ça veut dire que les bougent super rapidement et ça veut dire que le mouvement est important. On revient toujours à ça, le mouvement, les planètes, tout ça. Restez en mouvement et surtout, si vous voulez être vraiment en mouvement, mettez sur Instagram. Battez vos mémos sur l'adresse mail de Zidkes parce que c'est important. On a envie que vous développez comme Raya. Donc voilà. Ou là, n'rbentou, reslouna Zidkes.